Bonjour, bonsoir, bonjour, selon si vous êtes en live ou si vous regardez la rediff de cette émission. Bienvenue sur Entre deux guerres, l'émission figurine d'Entrejeux Studio. J'espère que tout le monde va bien, hein, c'est la rentrée de l'émission et qui plus est le retour des vacances, pour nous comme certainement plein d'entre vous, donc j'espère que vos vacances ont été bonnes et j'espère que le son est bon. N'hésitez pas à me dire dans le chat si le son, vous m'entendez bien, tout ça, tout ça. Profitez pour regarder les quelques commentaires qui sont arrivés. Salut Holm92 et Wag qui continue de parler du yacht théorique de Mathieu. Mathieu qui était hier soir en live pour les cartes sur table, sur du Star Wars Unlimited. Petit jeu de cartes s'il en est très sympathique et qui fait jouer beaucoup d'entre nous dans le groupe Entre-jeux. Ah, salut Shrek, bienvenue à toi. Alors, n'hésitez pas à me dire si le son est bon, parce qu'on reprend, j'ai ressorti le setup après les vacances. J'ai fait des tests à l'heure, ça avait l'air de fonctionner, mais j'espère que vous m'entendez bien, vous. C'est un peu l'essentiel, hein, si vous êtes là ce soir, c'est que vous voulez m'entendre. Ou du moins voir ce que j'ai à vous raconter. Sinon, je vais mettre un petit coup avec le retour. Donc, si ça fait un peu de bruit, vous inquiétez pas, c'est juste que je contrôle le retour. Ouais, donc c'est bon. Le retour, le retour est bon. Oui, vous avez compris, le retour, c'est mon téléphone, hein. Voilà, j'ai pas la place d'avoir plusieurs écrans et un setup énorme, donc mon retour chat, c'est mon téléphone qui me sert aussi de retour image et tout ça. Écoutez, l'actualité est assez dense, hein. Cet été n'a pas chômé en termes d'actu figurines, en termes d'actu wargame. Donc on a beaucoup de choses à dire ce soir, et donc je propose que nous commencions les sujets qui nous intéressent. Et je rebondis juste sur ce que dit Wag. Non, je ne trime pas dans les chantiers, c'est juste que j'ai un mini-moi qui fait dodo juste au-dessus de là où je tourne, donc je vais éviter de le réveiller en parlant avec une grosse voix. Voilà, j'essaye juste de parler de façon claire et intelligible. Malheureusement, je ne peux pas parler trop fort non plus. Allez, c'est y part, comme dirait l'autre. Tada! Donc comme vous pouvez le voir, hein, on va parler de plein de choses, et notamment du retour de l'Inquisition. Alors, c'est pas le premier sujet quand même, ça va être notre long format, comme d'habitude. Pour ceux qui suivent depuis longtemps l'émission, vous le savez, j'ai un long format, et là, le long format de ce soir sera autour de l'Inquisition. Hop là. Mais on va commencer, comme n'est pas coutume, sur AOS. AOS, bon bah, à moins que vous viviez dans une grotte, vous le savez, AOS, il y a eu la sortie de la V4 cet été. Cette V4 nous a proposé une boîte de démarrage Stormcast versus Skaven. Et nos bons amis les Skavens sont revenus avec une refonte complète de leur gamme. Ça fait longtemps que je fais du wargame. J'ai commencé avec les Skavens à l'époque de Feu Battle. Et les Skavens étaient ma première armée, donc, et j'avais beaucoup de figurines en métal et tout ça. Donc de les voir avec une refonte des figurines en plastique, ça fait quand même plaisir. Les figurines sont superbes. En premier, on a les Globadiers. Alors ceux qui se rappellent de Battle, et encore pas si longtemps que ça sur AOS, les Globadiers en métal, avec leur boule et leur épée comme ça, tout rigide, c'était pas ouf et c'était chiant à monter et à transporter et à peindre. Là, enfin, en plastique, la sculpture est hyper cool, donc ça fait du bien de revoir les Globadiers. Le retour de la roue infernale, de la petite roue infernale, la Doom Flayer. Qui est sympathique, hein. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'en fait ils ont gardé cette identité, cette patte de ce qu'était l'armée Scavens, même à l'époque de Battle, et de voir que ça revient, donc avec ces Doom Flayer qui sont tout aussi rigolos, tout aussi Scavens, dirons-nous. Un mini canon à Malpierre, je trouve ça assez rigolo, un mini canon à Malpierre. Je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est vrai qu'on avait pendant très longtemps la mitrailleuse Gatling et le lance-feu, qui étaient vraiment les armes régimentaires iconiques des Scavens. Donc là, on en a des nouvelles, et celle-là, je trouve ça, ce mini canon Malpierre, assez rigolo, à voir ce que ça va donner sur table.
Toujours pareil, les scavens, ça a tendance à exploser. C'est pour ça qu'on les joue d'ailleurs. C'est pour le côté aléatoire et rigolo que quand ça explose, je veux bien savoir ce qu'elle va faire cette machine-là quand elle explose, non pas quand elle fait des dégâts. Ça m'intéresse pas. On a une refonte. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais en tout cas, on a une refonte des troupes de choc. C'est cool de les revoir. Ça fait du bien. Surtout qu'ils étaient rigolos, les PPR. Donc, on a de retour pardon, des troupes de choc. Des Storm Vermine maintenant. Donc voilà, un bon design, on reste sur du classique. Par contre, eux, c'est comme ils étaient avant. On a le retour de nouvelles armes régimentaires, donc les Weapon Battery Warp Stark. À voir ce que ça va donner aussi. Pareil, jolie sculpture, on reste sur le thème Scavens, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc je me profite pour regarder ce que dit WAG. Tu sais si l'équipe va se lancer dans un projet rat? Oui et non, puisqu'on a quand même un joueur Scavens dans la team, dans l'équipe de Clément. Donc effectivement, l'équipe de Clément, oui, il y aura du Scavens de toute façon, puisque lui-même est joueur Scavens, donc il y aura ça qui va arriver. Je ne cache pas qu'Aventurier des Jeux est extrêmement tenté par les Scavens, mais il hésite parce qu'il a quand même des projets sur le feu en termes de figurines, donc pas se lancer de suite euh, dans les Scavens. Et pareil, on a donc un nouveau héros, un petit Warlock Galvanir, donc je pense que ça va être un booster d'armes de tir. Un Master Moulder, alors pour ceux aussi qui connaissent le vieux Master Moulder en métal était un peu relou, là on a une jolie nouvelle figurine qui est bien dans l'esprit Moulder. Donc franchement, moi j'aime beaucoup avec son rat sur le truc, c'est protubérant ça, on sent qu'il fait ses propres expériences sur lui-même. Ce Verminarque de toute beauté. Bah, franchement, euh, moi j'ai connu le Verminarque métal, j'ai connu les nouveaux Verminarques plastiques qui étaient très beaux, mais alors celui-là, le Vizir Scour, il est juste sublime. Cette figurine, elle est d'enfer. Il a une classe, il a une prestance, il est magnifique. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, est-ce que je ne recroquerais pas sur le Scavens? Franchement, il y aurait de quoi. Il y aurait de quoi. Donc, franchement, ouais, non, non, ce nouveau Verminard qui est vraiment sublime en perso spé. On a une figurine de folie. Je pense que d'ailleurs, c'est une figurine qu'on va voir en concours de peinture. Ça, parce que en termes de design, de sculpture, ça, il est ouf. Un nouveau Warlock. Bon, ça, je vais passer rapidement dessus parce que des Warlocks, on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la figurine est très jolie, mais elle reste dans le design qu'on connaît déjà des Warlocks. Un nouveau perso spé qui est assez rigolo. J'aime beaucoup sa dégaine, ce côté machiavélique et méchant. Il est assez cool. Voilà, mais pareil, on reste sur du Seigneur Scavens à l'ancienne, on garde la patte, donc ça c'est cool, on ne sort pas des codes. Maintenant, il est assez classique, même s'il est très beau, hein, il est assez classique. Voilà. Et alors, j'ai pas réussi à avoir de meilleure photo, mais la Brute Terror, espèce de Raogre qui est assez chouette aussi en termes de sculpture. J'ai pas réussi à avoir de photos de bonne qualité autre. C'est pour ça que c'est la photo que j'avais prise lors du live de Games. Donc, jolie figurine aussi. À voir comment on peut la jouer, comment elle peut s'intégrer, comment d'ailleurs le codex Scavens enfin Battle Tom, pardon, Scavens va s'articuler. Parce que les figurines vraiment sont jolies, à voir ce qu'on peut faire de ça, si on s'oriente vers de la full masse, si on peut jouer aussi du monstre, si on peut jouer plus de la meute, plus du tir. On avait déjà eu les Jedi, on avait déjà eu le seigneur Scavens sur le dos de sa monture Ra, donc ça, très très cool. Euh, Franchement, lui aussi, je l'aime beaucoup, même si, bon, ben voilà, les Raogres existent déjà. Ah, vous dis, voilà, à voir comment ça va s'intégrer. J'ai pas réussi à avoir de meilleures photos. C'est une figurine que je trouve chouette, mais que j'attends de la voir en vrai quand même pour me prononcer définitivement. Parce que j'ai un peu des doutes sur certains éléments quand même de sculpture. J'ai peur qu'elle soit trop surchargée. Avant de passer à la suite, j'en profite pour faire un petit disclaimer et pour dire bonsoir à Wellfire, à Pierrot, Vanish, salut à toi. Et j'en réponds à la question à Wildfire. Entre deux guerres reprend quand? Bah, il reprend ce soir. Si, c'est l'émission, elle reprend ce soir. Donc nous voilà pour la rentrée. Bien sûr, le reste de l'équipe sera au rendez-vous. Ne vous en faites pas. Non, pardon, il précise sa question. L'émission avec toute l'équipe. Là, ça manque d'échanges et de répondants. Bah, pour l'instant, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est pas prévu puisqu'on est chacun sur nos émissions respectives. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est moi qui mène la danse. Effectivement, ça manque peut-être de répondants, mais je vous tease un petit peu pour la suite. Mais il y aura d'autres émissions où j'aurai des contradicteurs. Ne vous en faites pas. C'est prévu au programme. Pas ce soir, mais dans d'autres émissions. Euh,
Wag qui dit qu'il y a eu des fâcheries, mais il voudra pas dire que non pour des questions de bienséance. Mais nous sachons, il n'y a jamais eu de fâcherie. Alors je te rassure, Wag, avant que ça ne se répande sur les réseaux, il n'y a jamais eu aucune fâcherie dans l'équipe entre deux guerres. On est tous hyper copains. C'est juste que, comme vous en doutez, les émissions, ça prend du temps. Et que c'est pas notre métier, même si on aimerait très très fort que ce soit notre métier de faire de la figurine toute la journée. Moi je vous cache pas que je kifferais faire de la figurine toute la journée. Mais voilà, donc du coup on a dû se répartir les tâches et le taf sur les différents jeux qu'on veut couvrir, et ça fait beaucoup beaucoup de boulot. Euh, donc, bon, je reviendrai sur le chat un peu plus tard. D'ailleurs, avant qu'on switch sur les autres news AOS, j'en profite pour vous faire un disclaimer qui n'en est pas vraiment un. Comme vous le savez, MaxiRev est le partenaire de la chaîne Entre Jeux Studio, et notamment d'Entre-deux-Guerres. Donc si jamais vous avez des commandes à passer figurines, n'hésitez pas à passer par MaxiRev en disant que vous venez de la part de l'émission Entre-deux-Guerres. Ça vous rajoutera un code promo pour passer des commandes et avoir quelques réductions sur le site. Et pourquoi je vous en parle, outre le fait que c'est notre partenaire et le partenaire de la chaîne, et que MaxiRev est une boutique très sympa, parce que j'en parle moi à titre perso aussi, parce que je commande chez eux. Enfin, avant d'être leur partenaire, j'étais leur client, de toute façon. Donc voilà, c'est parce qu'il y avait le week-end dernier le tournoi Spearhead à MaxiRev, avec une partie de l'équipe Entre Jeux Studio qui est allé, et voilà, l'event s'est bien passé, c'est tellement bien passé que MaxiRev va renouveler l'expérience, parce que justement en termes d'ambiance c'était hyper cool, c'était un truc assez chill, donc vraiment ça, voilà, c'était, moi j'ai vu des photos des copains, voilà, vraiment bonne ambiance, il y avait même eu du jeu de rôle et tout le soir, donc non, bonne ambiance, donc voilà, c'est un peu plus que du partenariat, parce qu'on est venu faire le tournoi parce que l'occasion se présentait, et qu'on est venu dans une ambiance bon enfant, et c'était vraiment rencontrer des gens, tout ça, échanger, et faire des games avant tout, parce que après tout, on est des wargamers aussi, hein. Donc voilà. Donc le petit disclaimer, voilà, pour MaxiRev. Donc je vous préviens, il va y avoir d'autres événements autour d'AOS qui vont être organisés par MaxiRev, et on sera très certainement là pour y participer en tant que joueur, hein, et pousser des figurines et les jeter des dés. D'ailleurs, Wag rebondit dessus en disant le fameux tournoi, je pensais que vous le streameriez d'ailleurs. Non, parce que ça demande du matériel de streamer des parties, et très clairement, on ne pouvait pas charger dans les bagnoles tout le nécessaire pour streamer. D'autres chaînes le font, et le font excessivement bien, mais nous, on n'a pas les ressources techniques, matérielles, tout ça, pour pouvoir charger tout dans une bagnole ou un van pour ramener du matos pour streamer. J'ai aussi peut-être un vlog. Pas forcément un vlog, mais je pense que Clément reviendra dessus dans son émission Wildfire sur le sujet. Donc voilà, c'est le petit disclaimer sur le sujet. Passons à la suite, parce que comme je l'ai dit, de la news, il y en a. Hop là. Bon. Ceux qui, comme moi, ont fait dodo hier soir, n'ont pas vu le live de Games au Nova Open. On va le dire tout de suite. Nova Open, par rapport à ce qu'on avait eu en 2023, c'est décevant. Le Nova Open de cette année était assez décevant. Je suis bien content de ne pas être resté debout jusqu'à 2h du mat alors que je travaille le lendemain, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de news ou pas beaucoup de choses intéressantes. Cependant, le peu qu'il y a eu quand même est assez ouf. Soyons honnêtes, hein, rendons à César ce qui est à César. Hein. Les nouveaux Stormcast qui nous ont été montrés sont sublimes. Si on prend moi, mon préféré là, de toute façon, dans toute cette histoire là, c'est l'Iridan, The Witness. Sur son griffon, c'est de la folie. C'est de la folie. Cette figurine est sublime. Alors, ça vaut pas un live complet à 2h du matin, mais la figurine est folle. Et pour ceux qui suivent un peu le Discord et Facebook, vous avez dû voir que je fais du Stormcast en ce moment, style statue vivante. J'ai bien envie de me le prendre, parce que la figurine est dingue. Vraiment dingue. Alors, voilà. Voilà. C'est vraiment une figurine, voilà, qui est ouf et que j'aime particulièrement. Ah bah écoute, bonne soirée Wildfire. Dommage que tu restes pas, parce qu'il y a d'autres news que je pense que tu n'as pas vu sur le Discord, donc c'est dommage. Mais écoute, je te fais des bisous et je te dis à une prochaine en live ou sur le Discord. Donc voilà, le premier Griffon qui est un personnage OSP, on a le version de Lord Vigilante, donc générique, pareil, assez ouf. Assez ouf, pour pas vous cacher, il y a Guillaume qui lorgne dessus. Il a très très envie de le peindre. Voilà. Je vais passer assez rapidement quand même sur ces news, parce que bon, je pense que vous les avez vus passer sur les réseaux ce matin, mais voilà, un nouveau Lord Célestin. Un nouveau Lord Relictor. Alors vous noterez que par rapport à l'ancien, il a juste changé de main.
avec son arme. Voilà, il a changé de main sur son arme. C'est à se demander pourquoi ils ont enlevé le précédent pour en refaire un. J'ai vu des débats ce matin sur les réseaux sociaux qui disaient que il y a d'autres figurines plus urgentes à refondre. Faut pas leur donner tort, hein. Ceux qui connaissent les vieux catachans le savent, même les joueurs Eldar le savent. Là, la figurine est très belle, il n'y a pas de souci, mais on a envie de dire, Games, il y a peut-être plus urgent à refaire. Vous aviez déjà une figurine, elle était très bien, elle était très belle aussi. Voilà. Mais bon, on a un nouveau Lord Lictor qui est assez chouette. Par contre, on a les Stormstrike Paladins, et ils sont du même acabit que les Griffons précédents, hein. C'est une sculpture très fine, très très belle pièce. Voilà, à voir leurs règles aussi, comment ils vont se jouer, mais en tout cas, on a de la cavalerie, pas mal de cavalerie maintenant en Stormcast, que ce soit lourde, légère ou draconique, hein, donc très lourd. Donc c'est cool, ça va donner plusieurs styles de jeu. Moi je trouve assez rigolo ces griffons, enfin c'est sympa ces griffons et rigolo parce que bon, dans leur design, dans leur manière d'être, ça fait un peu gros griffon, pour ceux qui se rappellent des petits chiens griffons. Donc voilà, très très bonne chose. Youp. On a un Lord Terminos aussi, bon, il est sympa. Je pense que c'est aussi une très jolie figurine qu'on verra sur la table. Par contre, le mec avec le sablier derrière, je pense qu'on va le voir souvent euh, en figurine qui va accompagner des inquisiteurs. Parce que le Lord Terminus, quand je l'ai vu ce matin, j'ai fait ah ben c'est côté As en mieux quoi. Parce qu'effectivement, il y a une ambiance à la d'inquisiteur Warhammer 40 000 assez forte. Et quand on voit le côté As qui nous a été sorti euh, par Games, qui est vraiment pas beau le pauvre petit père. Enfin, il est pas ouf quoi, par rapport à ce qu'on avait avant. Et quand on nous sort ce Lord de Terminos qui fait un excellent côté As, c'est dommage. C'est vraiment dommage. La figurine, c'est le Lord Terminos, il est très très beau. Il fait un parfait inquisiteur. Il n'y a pas à dire. Bon, les Reclusian qu'on avait déjà vu. Voilà, là c'est les kits solo avec d'autres options. Donc c'est sympa, mais voilà, c'est peut-être un peu du déjà vu. Pareil avec ceux avec les masses d'armes. Donc voilà, des jolies figurines, comme on l'avait déjà vu dans la boîte V4, mais là au moins c'est pas du monopose, on aura des options de figurines. Donc ça veut dire qu'ils vont sortir aussi en dehors d'une boîte à 110 € avec deux héros, comme on a pu avoir en V3. C'est plutôt cool, parce que c'est vrai que les figurines, je pense qu'elles vont l'avoir aussi, parce qu'elles sont plutôt jolies. Mais, oh, j'oublie le décor, oula, mon dieu, j'ai oublié le décor, qui est assez chouette, mais sans plus. Sans plus, c'est un joli décor, mais je pense qu'on joue pas beaucoup les décors. En tout cas, à 40 ans, on ne joue pas beaucoup. Ah ouais, j'en vois de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas ce que je vois le plus. Donc il décorera bien sur une table, mais joli, mais pas de quoi fouetter un, un canard. Et avec les effets bleutés d'armes, SF, ça fait en effet un côté suite inquisitoriale. Merci, ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé ce matin. Et on a la roadmap. Alors là aussi, bon, je sais que Games ne nous écoute pas, hein. Ben, voilà, on n'est pas assez, on n'est pas assez gros pour être entendu par GV, hein. Mais c'est quoi cette roadmap? Je suis pas vulgaire, hein, parce que on est à hors de grande écoute. Mais c'est pas lisible. C'est pas lisible. On avait les roadmaps précédentes qui étaient certes assez austères, assez sobres, mais au moins c'était lisible. On savait là où on allait. Là, bon, on comprend rapidement que d'ici décembre 2024, on va avoir Skaven, Stormcast et Slave to Darkness. Et qu'en 2025, on va avoir de la destruction avec des nouvelles Spearhead et une nouvelle armée de la mort. Ou tout du moins un retour de la mort. Bon, ok, très bien. Mais là, ça fait pas très très envie, hein. Je suis désolé. Et puis c'est pas très lisible, c'est pas très clair. Manque de bol, Game se lève ou. Voilà, c'est. Revenez aux anciennes roadmaps s'il vous plaît, parce que là. C'est pas top. Voilà, je peux pas cracher sur Games gratuitement, mais là. Apparemment, en plus, ça a été fait sous IA. Enfin, en tout cas, il y a des rumeurs comme ça. J'y crois moyen, mais non, non, là, ils ont voulu tenter un truc design, machin. Mais non, 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 ça matche pas, malheureusement, ça matche pas. C'est comme côté Az, ça ne marche pas. Et, et, quand même, soyons pas des bêtes, parce que là, j'ai dit du mal, mais on va dire du bien. La figurine, une des deux figurines pour Warhammer Plus. Donc, si vous avez un abonnement Warhammer Plus, vous pouvez avoir, à la fin de l'année de votre abonnement, vous pouvez avoir une figurine gratuitement et vous pouvez acheter l'autre. Hein, vous pouvez les avoir de toute façon que en ayant un abonnement Warhammer Plus. Et là, ce Marshall City de Sigmar, il est oufissime. J'ai envie de dire, fait chier qu'il faille un Warhammer Plus pour pouvoir avoir le droit d'avoir cette figurine.
parce que la figurine, elle est géniale. Moi, je l'adore. Je l'adore et ça m'enquiquine beaucoup de ne pas pouvoir le choper. Et là aussi, je vais vous dire, ça fait un très bon inquisiteur. En même temps, tout fait à peu près un bon inquisiteur dans l'univers de Warhammer 40 000. Non, plus sérieusement, non, il est oufissime. J'adore la figurine, elle est trop classe. Il se dégage quelque chose de l'ambiance et tout ça. La figurine est folle, voilà. Donc, dommage, j'aurais bien aimé la voir, mais je n'ai pas Warhammer Plus, donc je ne pourrais pas. Homme, ce qu'il me dit en parlant de la roadmap de tout à l'heure, c'est le stagiaire le stagiaire aurait fait beaucoup mieux. Je sais pas, je pense que ça a été réfléchi tout ça, mais malheureusement ça ne marche pas. Il y a des trucs qui sont tentés des fois, ça ne marche pas. Et salut Aventurier des Jeux qui nous rejoint sur le live. Salut mon copain. Et qu'est-ce que nous dit Wag? Entre les orques style Warhammer 40 000 et les orques des marées, je suis pas très satisfait pour le moment des orques chez AOS. Ouais, moi j'aime bien ceux des orques des marées. Franchement, je leur trouve un côté assez cool. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein. Mais moi je les aime bien. Je trouve qu'ils ont un air assez cool. Après, voilà. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre quand on est habitué aux vieux orques de battle, avec un certain design, ça peut faire. Oh bah zut alors. Passons à la suite. Passons à la suite. Parce que je vous ai dit, on a beaucoup de choses à voir ce soir. Le 40K. Le 40K, donc avec les bouts d'Angel qui nous ont été teasés. Et là, je vais pas être tendre avec 40K. Je suis désolé à tous les fans de Warhammer 40 000, mais en termes de figurines, je vais pas être tendre. Je vais pas être tendre, mais on va y venir. Le Blue Angel, l'Army 7, que de la nouvelle figurine. Donc plutôt sympa. Plutôt sympa, il y a de quoi faire avec les Martes et Astorat. Voilà, donc l'Army 7 qui va de toute façon avoisiner dans les 200€ comme les derniers, comme à chaque sortie de nouveau codex. Et qui s'accompagne quand même de ce nouveau codex avec de nouvelles figurines. Donc on a un nouveau capitaine Blue Angel en version plus grande de Primaris. Très sympa, bon que ça reste dans le style Blue Angel, voilà. On voit qu'on avait plusieurs options d'armes et d'équipements, et je pense que dans le codex, on va avoir cette différenciation. Donc voilà, donc ce figurine assez cool, à voir tous les équipements qu'il va avoir, mais bon, je vous fais confiance niveau comment ça s'appelle, conversion, vous devriez vous faire plaisir. On a un nouveau Sanguinary Priest aussi, qui avait besoin comme une nouvelle figurine, je pense. Voilà, en version Primaris. La figurine est assez cool, bien dans l'ambiance Blue Angel, donc là-dessus, rien à redire, elle est vraiment très très cool. Le Martes et Astorat, qui sont dans l'Army 7. Je vais faire ma première critique de game sur 40K, leur Army 7, les Army 7, 200€. Il y a des figurines que vous avez déjà certainement dans la boîte, vous n'avez pas racheté une boîte à 200€ pour ça. Et attendre d'avoir les figurines à l'unité, c'est long. Très long. En tant que joueur sur de bataille, moi j'attends toujours la sortie de la Shadowlands toute seule. C'est relou. C'est relou parce que c'est vendre pour vendre. Les figurines, ils vont en vendre plein. Il n'y a pas de souci, les enfants, vous allez en vendre plein des petits héros. Là, on les veut tous. Hein. Là, je pense que les joueurs Blue Angel veulent leur nouveau Lomartes et leur nouvelle Astorat. C'est pas de souci. Et on va les acheter. Mais dans le gros Army 7, ça fait râler, ça fait marronner. Voilà. Surtout quand vous avez déjà les figurines, vous n'avez pas rajouté des figurines aux figurines. À moins que vous êtes des aficionados de la pile de la honte. Mais voilà, dommage, très dommage. Là-dessus, c'est un point de déception pour moi, cette histoire d'Army 7. Par contre, bon, il faut le reconnaître, le Martes est assez beau, est très 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 beau. Moi, j'adorais l'ancienne figurine, j'aime beaucoup la nouvelle. Elle a du charisme, elle est très chouette. Franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. On est vraiment dans l'esprit Blood Angel. Euh, Holmes qui nous dit: je trouve que les boîtes des Blood manquent de personnalité. C'est dommage car il y a de quoi faire aujourd'hui. Les filles d'AOS sont beaucoup plus belles et il y a beaucoup plus de prise de risque. Oui, 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 oui. Alors on va passer sur Astorat et on y vient juste après, ce que tu dis. Voilà, Astorat, il reste dans l'esprit de la version précédente. Voilà, rien à dire de plus. C'est la version précédente primarisée. Il est très chouette, mais voilà, on reste sur du déjà vu pour la figurine. Passons à ce qui fâche. Non, pas ce qui fâche tout de suite, parce qu'il y a les upgrades. Donc ça, on les connaît, les upgrades de games pour personnaliser ces Marines. Donc, classique, mais c'est cool qu'ils les sortent, hein, parce que ça nous permet de personnaliser sans trop se prendre la tête. Et j'ai pas mis. Alors, je vous demande un petit instant. Parce que je crois que j'ai un bug dans la matrice. Hop là. Je crois que j'ai un bug dans la matrice. Hop. Parce qu'en fait, c'était pas ça qui devait s'afficher. Eh ben si, ma foi. Hop. Je crois que mon ordinateur a décidé que faire des carabistouilles c'était bien. Faire des carabistouilles c'est très bien. Bah et voilà, écoutez, ma foi, hop. J'ai perdu ce que je voulais vous montrer, en l'occurrence la Sanguinary Guard et le Sanguinor.
qui était justement mon point de crispation, en fait. Je pense que c'est pour ça, inconsciemment, je les ai occultés. Euh, Parce que de Dieu qui sont pas beaux. Les nouveaux Sanguinary Guard, c'est une catastrophe. Mais vraiment, hein, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les anciens, avec leurs ailes, tout ça, avaient un charisme de fou. Là, pardon. C'est des Marines avec des muscles pas en doigts. Et le Sanguinor, qui était pas très beau avant, mais j'ai l'excuse d'être une vieille figurine. Comment dire? Il est vraiment pas beau, il a gardé la même pose, c'est le même avec en version Primaris, et en plastique, du coup, il n'y a pas d'excuse en fait. Il est pas beau, on aurait pu faire une figurine. On prend le Celestian Prime, qui est une tuerie de chez Samcas, qui a quelques années maintenant en compteur, il a bien 10 ans, le Celestian Prime, et on a le Sanguinor à côté, enfin, qui va sortir. T'es là, bah non, en fait, vous prenez le sculpteur de 40K, vous lui dites, t'arrêtes, tu vas faire un cours chez AOS, tu vas apprendre comment les mecs sculptent et tu reviens après, s'il te plaît. Alors, je dis ça en ironisant exprès, parce que je pense que pour être sculpteur chez Games, il faut quand même un sacré background et être quand même bon. Mais là, le Sanguinor, non, pardon, les gars, c'est côté as bis, quoi. S'il vous plaît, prenez des risques sur 40K. En fait, la gamme existe depuis longtemps. Vous savez que les joueurs vous suivent assez largement parce qu'on aime le jeu et tout ça. Faites un effort, quoi. Ou alors, si vous savez qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous en foutez et les joueurs vous suivent, donc vous en foutez. Et ça, c'est encore pire parce qu'en fait, que le sculpteur, il y a une ligne directrice qui est pas bonne parce qu'on veut pas prendre de risques, ça, j'entends. À la guerre, je peux l'entendre, une marque veut pas prendre de risques, j'entends. Mais allez-y, on vous le demande en fait, les joueurs vous le demandent quand vous voyez le succès d'AOS et les critiques dithyrambiques sur les figurines AOS, vous vous dire on va se lâcher un peu sur 40K, on va faire un effort. Là, si vous le faites pas, c'est qu'en fait, bon, je sais pas, mais voilà, le Sanguinor, du coup, je pense qu'ils ne sont pas sur la présentation parce que j'ai décidé de les occulter de chagrin. C'était le chagrin, je les ai occultés avec le chagrin. J'en profite pour lire vite fait ce qui m'est dit dans le chat. Salut Kezakoalt, j'espère que tu vas bien. Merci de nous avoir rejoints. Perler pour nous forcer à acheter du chaos. Oui, exactement, exactement. Exactement, Wag. Euh, Les gravures AOS sont complètement ok, mais le style est un peu naze. Ah non, non, on revient pas sur la conversation sur le Discord, Kezakoalt. Non, on ne revient pas sur la conversation sur le Discord. Je sais que tu n'aimes pas AOS, mais ne reviens pas là-dessus, s'il te plaît. Je te vois venir, le petit script. Alors, maintenant que j'ai vu cette histoire de problème technique et en fait qui est juste mon cerveau qui occulte des choses, revenons à nos moutons. Puisque oui, la semaine dernière, là aussi, si vous avez vécu dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté de l'annonce de la nouvelle Kill Team, d'une V3 de Kill Team d'ailleurs. Ce qui est une bonne chose, puisque la V1 bon, était devenue indigeste, et la V2 commençait un peu à devenir complicado. J'attends de voir. Je vais tester cette V3, parce que bon, bah, elle m'intrigue, et puis de toute façon, un jeu d'escarmouche games avec des jolies figurines, on a tous envie d'en faire, hein, vous inquiétez pas. Voilà, maintenant, voilà, j'attends de voir cette V3. Mais c'est pas tant pour le changement de règles, parce qu'on n'a pas trop d'infos pour l'instant, qui c'est intéressant, c'est surtout pour les nouvelles figues. Alors, les vieux de la vieille vont être contents, hein, parce que bon, outre le package de la nouvelle boîte de base, on a des nouveaux sions, des sions avec grave chute. Pour le vieux comme moi, qui se souviennent de l'époque des paralyséens sur le site de Forge qui, adolescent, me faisait baver parce que j'avais très envie de me faire une armée de paralyséens, j'avais très envie de me faire une armée d'escorts de Krieg, et maintenant les paralyséens n'existent plus, et ils me les ressortent en tempestation, avec quand même des jolies figurines, faut le reconnaître. Là, par contre, il y avait une prise de risque au niveau du grave chute, on va dire. C'est ironique. Hein. Mais voilà, on est sur de valeurs sûres, donc le Tempestution, qui est une figurine assez jolie, avec du grave chute, donc c'est cool de les revoir, voir ce qu'ils vont donner dans le codex. Bah, ça y est, Astra Militarum, j'allais dire Gun Imperial, mais c'est Astra Militarum maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je sens qu'on va avoir un truc assez intéressant. Voir s'ils peuvent faire des petits bonds comme dans la cinématique pour pouvoir se déplacer un peu plus rapidement, ça serait assez rigolo ça. Et de se faire du coup une armée full Sion et Kasarkin, pour faire vraiment les vraies troupes de choc de la gamme impériale, ça peut être très rigolo à faire, je pense. Les Sion manquent de finesse, ça fait ultra héroïque scale. Ah ouais, enfin moi je sais pas, les mecs qui sont quand même en armure et en truc grave chute, donc ils sont un peu bodybuildés, me choque pas plus que ça, quoi, donc bon. Mais non, non. Bon, moi, après, je suis assez fan de ces tempéstutions. Je pense que, voilà, pour tester Kill Team, je vais me prendre une boîte. Ou peut-être me prendre une boîte avec un pote pour récupérer la boîte
avec les figurines, je vais voir. Parce qu'en plus, il y a moyen de faire des chouettes conversions, de récupérer des morceaux pour aller customiser ses sions ou ses Kasarine, parce que bon, les kits sont assez modulaires. Donc voilà, pour le coup, c'est très très cool. Et surtout, enfin, merci Games, la modernisation des V-Speed. Car oui, les vieux V-Speed, ils étaient... Non, on peut pas dire qu'ils étaient beaux. Ils étaient tout rigides. Ils avaient rangé leur fusil à un endroit non prévu à cet effet. C'est pas possible tellement ils étaient rigides. Même les figurines métal de héros Space Marines paraissaient moins rigides que les V-Speed. Ils étaient là. Vraiment, j'arrivais pas avec les anciens V-Speed. Je n'y arrivais pas. Je comprends que certains les trouvent beaux, hein, mais moi, je n'y arrivais pas. Là, on a enfin des figurines dynamiques et sympas. Et en fait, de nouvelles figurines d'Alien d'ailleurs, parce que le design reste à peu près le même, mais un peu changé. On a des nouvelles figurines d'Alien et ils sont assez cool. Je pense que les joueurs tôt vont être contents d'avoir enfin des V-Speed un peu jolis. J'en profite pour juste faire une parenthèse, que Holm dit un truc assez intéressant, c'est que les OVA qu'ils proposent pour les Blood, on revient juste un peu en arrière, on trouve mieux avec l'impression 3D, qui donne un vrai look à l'armée. J'espère que pour les Space Wolf, ils feront mieux, car c'est aussi une armée avec beaucoup de caractère. Alors pourquoi je m'arrête 2 secondes là-dessus? Parce que c'est sur le point de l'impression 3D. L'impression 3D, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet majeur actuellement, qui plus est dans le Wargame. On en voit partout, et effectivement, c'est un truc que dont Games devrait tenir compte réellement. Et effectivement, il y a des designers de fond en 3D qui font de très belles pièces. Maintenant, et c'est aussi pour ça que je m'arrête, c'est que je vous mets en garde. L'impression 3D, il y en a à tous les prix, on en trouve partout, surtout dans le Wargame actuellement. Mais de 1, il y en a certains qui font des figurines de A à Z et se moquent de la propriété intellectuelle. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont juste fait un bête copier-coller finalement de la figurine officielle. Quand il y a un travail de refonte, que ça ressemble sans être vraiment ça, ok, il y a une recréation, il y a une inspiration. Quand c'est le copier-coller, des fois j'ai un peu de mal avec ça. Et surtout, la qualité de travail, de traitement et d'impression n'est pas forcément au rendez-vous. Vous ne fiez pas forcément au prix. L'impression 3D est quand même quelque chose qui coûte assez cher en termes de résine, de matériel, de, de tout ce qu'il faut, parce qu'une pièce d'imprimante 3D sur une imprimante 3D, à force d'utilisation, se casse. Ça coûte assez cher. Donc soyez vigilants là-dessus quand même, parce que vous trouvez à tous les prix, et si vous commandez un truc, des fois vous pouvez être déçu de la qualité, ou même ça peut se péter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une résine maltraitée pour l'impression 3D, ça peut faire des bulles à l'intérieur de ça. Si c'est mal fait, ça, la figurine, la pièce va casser au bout d'un moment. Mais genre assez rapidement, un petit coup de chaud, tout ça, paf, le truc pète. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc soyez là-dessus, voilà, c'est un peu un message de prévention. Soyez vigilants, voyez ce que le printer a déjà fait, renseignez-vous sur la qualité de son travail, sur la durée de son travail. Ça sera mieux. Prenez aussi, favorisez, si possible, à moins que vous ayez votre pote à côté de chez vous qui est en phase d'impression 3D, mais favorisez plutôt les professionnels là-dessus, parce qu'il y a des gens qui font ça de façon amateur, mais qui du coup ne respectent pas de conditions de sécurité, et des fois la résine est pas bonne, mais quand je dis pas bonne, c'est aussi au sens de la santé, hein, voilà. La résine, c'est un produit qui reste, la résine de pression 3D, ça reste un produit toxique quand même, hein, ne soyons pas, soyons lucides. Donc si c'est maltraité ou pris avec une résine de mauvaise qualité, machin, ça peut être aussi dangereux pour vous, donc soyez vigilants là-dessus. Donc voilà, c'était ma petite partie prévention, j'en profite de rebondir sur ce que disait Holm sur la pression 3D, pour vous mettre en garde. Je suis pas anti-pression 3D, pas du tout, alors là, pas du tout, j'en ai de l'impression 3D à la maison, mais c'est juste, faites attention. Attention, si c'est pas cher des fois, c'est qu'il y a un loup quelque part. Voilà, c'était mon petit message de prévention. Pour revenir à notre sujet quand même principal qui nous intéresse, hein, les V-Speed. Les V-Speed, donc nouvelle figurine assez chouette, assez top, et qui font du bien quand même, qui rafraîchissent. Et d'ailleurs maintenant c'est clair, la gamme, oui c'est ça, la gamme complète tôt a été remise à jour, ou en tout cas est full plastique. Donc ça c'est assez cool. Passe les jolies photos, hein, voilà, de nos guerriers V-Speed. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait un doublon, honte à moi. Passons, arrêtons-nous, sur la figurine de l'Inquisiteur pour Warhammer+. Comme j'expliquais précédemment, Warhammer+, il faut avoir les figurines, il faut avoir l'abonnement Warhammer+. Voilà, pour pouvoir l'acheter ou avoir celle gratos. On a un choix entre une des deux qui serait gratos et l'autre on peut l'acheter. Il y a deux choses. La première, c'est que la figurine est magnifique. Games, bravo, elle est superbe. J'adore cet Inquisiteur. Il a une classe folle, il est énorme. C'est l'Inquisiteur qu'on aime, qu'on veut, qu'on l'a dans les bouquins de Warhammer 40 000. Maintenant,
les sculpteurs de chez Game Workshop, pourquoi vous nous avez pondu côté As et vous êtes capable de nous sortir cette figurine? Cette figurine qui est, pour moi, folle. Elle est géniale. Elle est dans l'esprit Warhammer 40 000. Pourquoi nous avoir sorti côté As? Non, non, il y a un problème là. Il y a un sculpteur chez vous. Faut lui dire, arrête. Sois pas comme ça. Lâche-toi. Amuse-toi. Fais quelque chose. Je sais pas. Parce que c'est trop dissonant. On peut pas avoir une figurine dans le même univers. Là, je prends même pas AOS, je prends vraiment 40K. Ah bah non, désolé, là je râle comme un putois, mais parce qu'on a une figurine sublime pour Warhammer Plus et on se tape un côté As. Alors que l'ancienne figurine était quand même encore pas mal, hein, voilà. On a une nouvelle figurine qui est pas ouf, quoi. Donc je sais pas, je comprends pas, là, je ne comprends plus. Voilà, donc c'était la fin de ma gueulante 40K, hein, je vais arrêter de râler sur 40K et tout ça, mais je râle d'autant plus que c'est un jeu que j'aime, un univers que j'aime, avec lequel j'ai grandi, où j'ai vu l'évolution des figurines, j'ai vu de quoi ils sont capables, et que des fois ils nous sortent des trucs comme le Sanguinor, comme les gardes sanguiniens, nouveaux gardes sanguiniens, ou comme côté Az, alors qu'ils sont capables de nous sortir des tueries comme cette figurine-là, qui franchement, moi j'ai juste envie de la prendre pour la peindre. Hein. Elle est géniale, j'ai envie de la peindre. Quoi. Juste, même pas la jouer, la mettre sur une table, là, juste la peindre. Voilà. C'était mon coup de gueule, j'en dirai pas plus. Parce que je veux pas qu'on m'accuse de cracher sur Games, parce que je crache pas gratuitement sur Games. J'adore Games, hein, sinon je n'en parlerai pas, je ne jouerai pas à leur jeu, je n'achèterai pas leur figurines, je suis un gros fanboy, hein, pas se mentir. Mais voilà, des fois j'ai envie de dire, faites un effort quand même. On est fanboy de vous, mais un effort, un tout petit, s'il vous plaît, ça serait gentil. Merci. Il y a Holmes qui dit, ça me rappelle les dessins des Inquisiteurs années 80. Oui, complètement, complètement. Bah, les Inquisiteurs avec lesquels on a grandi dans les dessins de John Blanche et tout ça, voilà. C'est cette patte-là, on aime. C'est ça qu'on veut. On veut du grimdark. On veut du sale. On veut de la rouille, monsieur Games. James Games. Enfin, voilà. Passons à la suite. Maintenant que j'ai râlé comme un putois, passons à la suite. L'annonce, un peu surprise, je dois bien l'avouer, nouvelle collection Hachette, donc qui va d'abord sortir dans les pays anglo-saxons avant d'arriver en France, qui va s'appeler Combat Patrol. Et du coup, la collection, c'est des Combats Patrol. Bon, ça fait ce que ça dit au moins. Et ben écoutez, ma foi, je suis plutôt content, parce qu'en fait, je m'y attendais pas, et j'ai envie de dire, l'idée est bonne. L'idée est bonne, pourquoi? Parce que tu vas t'acheter, tu vas t'abonner à ton combat patrol. Tu vas voir tes figurines de ta combat patrol, et tu vas en avoir d'autres. Et pour permettre à tes copains de s'y mettre, tu t'y mets avec plusieurs copains pour démarrer le jeu, je trouve ça super cool. En plus, en mode format combat patrol, c'est assez chouette. Donc en plus, on a de tout, on a de l'Astra, on a de l'Orc, on a du Marines, on a du World Eaters, on a du Tyrannide, on a du Space Marines du Chaos. Enfin, on a beaucoup de choses, quoi. Vraiment, on a du Votan, on a de l'Eldar. On a même du Genie Stealer. Je veux dire, franchement, elle me. Franchement, là, bravo Games. Bravo Games, bonne idée. Stop. C'est top. Vraiment, là, GG. La bonne idée. Bon, moins bonne idée, c'est la figurine exclusive est un sergent Infernus. La figurine est cool, il n'y a rien à redire, la figurine est très chouette. Bon, on aurait pu faire un effort. Surtout que là, c'est plusieurs combats patrol. Franchement, on aurait pu prendre un autre héros. Vraiment, on aurait pu prendre un autre héros qu'encore un Space Marines. On a du bol, on a échappé au lieutenant Space Marines. Running gag, on aurait pu avoir un lieutenant Space Marines. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des règles de lieutenant Space Marines avec un pistolet, un fusil Infernus. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Mais voilà. Et du coup, les kits premium, je voulais les présenter parce que les kits premium sont assez sympas. On a un Balistus, un Prince Tyrannide, un Prince Démon, des Banshees. Voilà. Franchement, les kits premium sont assez cool, je trouve. Parce que ça rajoute vraiment un truc aux différents. Aux différentes combats patrol que vous aurez avec cette collection, cette nouvelle collection. Et je trouve ça sympa. Je trouve que l'idée est bonne, donc ça met vraiment un pied à l'étrier pour ceux qui veulent se lancer. Donc voilà. Donc franchement, non, cool. Cool pour la bonne surprise et GG, bonne idée. Voilà. Le premier numéro, ça sera ça. Un Captain Space Marine, son armure Terminator et un petit Tyrannide ailé. Si c'est le Warriors Prime, je crois, de mémoire. Donc voilà. Donc c'est cool. Le numéro 1 déjà est assez sympa. Et puis il y a moyen de se faire plaisir en peinture pour les deux figurines. Donc je pense pour 1,99€, c'est ce qu'on aura en marchand de journaux. Il y a de quoi d'avoir des jolies figurines pour se faire plaisir en peinture si jamais. Maintenant, passons au sujet qui fâche. Enfin, sujet qui fâche. Faut le dire vite. La roadmap 2024, qui est comme la roadmap AOS, pas très lisible. Elle nous apprend un truc aussi, c'est que le codex Blue Angel sera le dernier codex 2024.
pour 40K. Une petite pause quand même relativement salvatrice, j'ai envie de dire, parce que ça calme un peu le jeu des sorties et ça nous laisse un peu le temps de souffler. On a quand même une vision sur 2025 qui est assez sympa. Astra, Eldar, Chevaliers Impériaux. Un truc spécial pour le chaos, plus de codex, bon ça ok, mais surtout des grands noms, big name. J'ai envie de dire, est-ce qu'en 2025 on a le retour de Fulgrim et des Imperial Children? J'espère, étant joueur Imperial Children, j'espère. On verra bien, mais voilà. Mais en tout cas, comme tout à l'heure, petit problème de lisibilité. Faut revenir aux anciennes roadmaps, s'il vous plaît. C'était bien essentiel. Maintenant, un truc dont on parle pas souvent ici, le Seigneur des Anneaux. Car oui, Games fait le Seigneur des Anneaux. Beaucoup de gens ont commencé avec la collection Seigneur des Anneaux de chez Hachette également. Ça fait longtemps que Games et Hachette travaillent ensemble. Euh, donc voilà, un nouveau supplément, Rise of Angmar. Alors dommage, il sort alors qu'une V7 est annoncée pour le SDA. Et là, j'ai envie de dire, bah, ça va pas lui faire une grosse durée de vie, c'est quand même assez ballot. À voir, à voir maintenant ce qu'ils vont en faire de cette V7 et si le supplément sera toujours utilisable. C'est un peu dommage, mais au moins on traite un truc qui n'a jamais été traité plus que ça chez Games, c'est la partie Angmar de l'univers de Tolkien. Et du coup, ça arrive quand même avec des jolies figurines, de nouvelles figurines, des nouveaux héros. Fraech et Aldrak sont vraiment très très beaux. J'ai un faible pour Fraech, sincèrement, en tant que chaman, il est vraiment très classe. Des nouveaux guerriers aussi, pour les Dûmes, qui sont assez cool aussi. Bonne ambiance barbare, tout ça, vraiment très très cool. Les Shadows de Rhaedor et les Werewolves qui ont été resculptés. Enfin, parce que les Shadows, on les avait déjà, les esprits. Et pareil, les Werewolves, on en avait déjà quelques-uns. Là, il y a un resculpt qui est quand même bienvenu, parce que les figurines étaient pas très très jolies. Là, vraiment, ils sont très 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 cool. Les trolls et le chef des trolls, pareil, figurine très cool. Là, pour le coup, les trolls dans le Seigneur des Anneaux, ils ont toujours été très cool et très très bien designés. Là, vraiment, ils ont une bonne gueule, une bonne bouche. Je pense qu'on va avoir le droit d'avoir une armée de trolls. Je pense qu'on aura peut-être une formation légendaire full troll. Ça peut être très rigolo. Très très rigolo. On a quand même un héros du bien, hein, Ranart, le premier champion des Dunedains. Sachant qu'on a aussi les figurines de l'Arnor et tout ça. Donc on va avoir des figurines quand même assez chouettes, des nouvelles figurines. Bon, soyons honnêtes, hein. Ranart, il ressemble vachement à une ancienne figurine d'Aragorn. Hein. Non, vous lui rajoutez de la barbe et vous avez l'ancienne figurine d'Aragorn en métal avec l'épée levée et le poing en bas. Clairement, ressemble vachement. Elle y ressemble vachement. Voilà, la figurine est jolie, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est copié-collé de l'ancienne figurine métal d'Aragorn. Bon, voilà. Qui avait servi aussi une conversion, qui avait servi aussi à Arathorn. Si vous regardez Arathorn, il ressemble un petit peu aussi. Bon, vous me direz, c'est la même famille, donc qui se ressemble. Bon, logique, hein, mais quand même, il y a. Tu sens que le sculpteur, quand même, il est un peu taquin. Hein. Enfin bon, il était un peu à la bourre. Oh merde, faut que je finisse ma sculpture. Attends, j'ai une idée. Bougez pas. Mais voilà, jolie figurine, un nouveau héros du bien. Et si je dis pas de patatoun, si je bâtonne pas, on a eu cette semaine l'annonce et le bande-annonce de The War of the Rohirrim. Excusez mon anglais. Donc, film d'animation dans l'univers du Seigneur des Anneaux, dirigé par Peter Jackson. Et donc, c'est l'époque de la fondation du Rohan avec Helm Hammerhand, roi du Rohan, et sa guerre contre les Dune Landing. Et on a un des personnages vu dans la bande-annonce, Wolf, dans une figurine assez chouette. Assez chouette. Moi, j'aime beaucoup ce seigneur Dune Landing. Là, il est assez classe. Il fait pas encore aussi barbare que les figurines qu'on a déjà au moment de l'époque du Seigneur des Anneaux. Donc c'est assez cool. D'ailleurs, on va voir ce que ça va donner, puisque maintenant on va se retrouver avec trois époques. L'époque Seigneur des Anneaux, l'époque The Hobbit et l'époque The War of the Rohirrim. Donc à voir ce que ça va donner, comment ils vont faire, comment ils vont construire les listes. Puisqu'avec la V7, il va y avoir une refonte pas mal de la manière de faire les listes et des légions légendaires. Donc j'attends de voir. J'attends de voir, mais en tout cas c'est une chose cool, puisque pendant longtemps le SDA était un peu... vivait sa vie tout seul. Et Games s'y repenche dessus avec des nouvelles figurines, et ça c'est assez cool. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas trop toucher les règles, parce que les règles du SDA sont bien, elles tombent bien. Donc j'espère qu'ils vont pas trop y toucher. En tout cas les laisser plutôt comme elles sont déjà. Voilà, juste un peu rééquilibrer tout ça.
Et on remercie très 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 fort Wolf Painting Studio qui a fait un raid. Merci très très fort à toi et bienvenue à ceux qui nous rejoignent euh, de l'équipe Wolf Painting Studio. Bienvenue sur ce chat, enfin sur ce chat, sur ce live et dans le chat du coup pour parler des news figurines, Wargame en général, qu'on a eu cet été. Voilà, donc c'est un peu le sujet du soir. Et hello à Zog, excuse-moi si j'écorche son pseudo, et qui dit qu'annonce cette nouvelle figurine. Et oui, effectivement, le Wolf qui sera un des protagonistes du nouveau film d'animation Seigneur des Anneaux, en figurine. Et je trouve ça cool. Je pense que ça va être, en plus, ça va sortir concomitamment. Et ça, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on va pouvoir s'acheter les figurines qu'on aura vues dans le film. Ça, je trouve ça assez cool. Et bonjour Wolf Painting, je suis content de te voir. Je me suis toujours demandé qui était derrière. Ah bah pourtant, on s'est déjà croisé, Wolf. On s'est déjà croisé, si je dis pas de bêtises. On s'est croisé à Montrouge de mémoire. Donc voilà. Mais content de te voir et merci pour le raid encore une fois. On va passer à la suite. On va passer à la suite très, très rapidement parce que bon, c'est vrai que les news SDA sont assez rapides. Voilà, surtout que l'arrivée de la V7. Je pense que je reparlerai. Je pense que je ferai un long format à la sortie de la V7 pour vous tenir informé un peu des changements. Voilà, et voir ce qu'il y aura comme nouvelle figurine et comme nouvelle boîte de départ. Je vais y arriver. Parce qu'il y en a qui disent que la nouvelle boîte de départ sera sur les guerres justement du Rohan, tirée du film. Ça serait cool, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a les mêmes boîtes de démarrage, soit le Gondor avec les orques, soit le Rohan avec les orques, enfin, ce genre de choses-là. Ça apporterait du neuf un peu au jeu, ça serait cool. Une nouvelle boîte de démarrage basée sur la guerre du Rohan. Alors, AMG, sérieux, c'est Pierre qui t'as vu, je crois. Eh ben oui, alors c'est possible que ce soit Pierre. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'on s'est croisés. Je sais qu'on s'est croisés à Montrouge, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est toi ou Pierre. Je suis plus sûr. Ouais. Pas patouiller, Wolf. Je rebondis sur ce que dit Kezakoel, c'est que 183 ans avant la guerre des Rohirrim. C'est quoi la source? Je me souviens pas que ça vient du livre. Alors non, c'est pas dans le livre, c'est de mémoire, c'est dans les contes et légendes inachevées. Je te dis ça de mémoire complet. La guerre du Rohan, parce que Helm Hammerhand, on en parle et on parle de son histoire. Je crois bien que c'est dans les contes et légendes inachevées. C'est sûr que c'est pas dans le Silmarillion, parce que c'est l'histoire de la Terre du Milieu, Silmarillion. Donc non, je crois que c'est bien dans les contes et légendes inachevées. Donc, mais bon, c'est dans toute la série de bouquins qui était sortie après la mort de Tolkien. Eh ben écoute, bonne soirée à toi, Wolf, et à la prochaine, et encore merci. Voilà, donc du bon qui s'annonce quand même, qui s'annonce pour le Seigneur des Anneaux, euh, au niveau figurine, et j'espère aussi au niveau des règles. Ah, on va parler de Whole World. Alors, on va parler de Whole World, on va parler de décor. Games nous ressort les décors de Battle. Qu'on aimait tant, on a tous joué des milliers de fois dessus, que ce soit à 40k ou à Battle, parce que pendant très longtemps, les décors Battle finissaient aussi à 40k. Voilà, ils nous les ressortent, et ça c'est cool pour ceux qui ont la collectionnite ou ont envie de faire des tables à l'ancienne. Il y a de quoi faire, le manoir et tout ça. Dommage que le prix soit relativement prohibitif. Pas se mentir, les décors, ces nouveaux décors coûtent assez cher, quasiment aussi cher que les nouveaux. Je crois même que c'est le même prix que les nouveaux. C'est dommage. C'est dommage de jouer un peu sur la hype d'un truc qui est déjà plus qu'amorti en termes de moule, en termes de R&D et tout le tintouin. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Mais les décors sont fous. Non, mais après, par contre, voilà, je râle sur la manière de. En tout cas, les décors sont fous. Même moi, j'ai envie de me les racheter pour pouvoir me refaire une table à l'ancienne. Bah, voilà, voilà, je suis un fanboy, je le rappelle. Hein, voilà. Mais c'est la manière de faire qui me chafouine. Voilà. Sincèrement, moi j'étais très hypé par la sortie de The Old World. J'avais très envie de racheter du nain, tout ça. Les règles et le système m'ont très largement refroidi. Très largement refroidi, même si j'aime toujours autant les figurines et que ça me donne toujours autant envie. Hein, je veux pas me cacher, hein, voilà. Mais voilà, donc, voilà, je critique, mais parce qu'il y a une manière de faire. Voilà. Et c'est tout. Bien sûr qu'ils doivent gagner de l'argent parce que c'est une entreprise, là-dessus je ne dirai jamais le contraire. Mais voilà, il y a des trucs. Bon, voilà. J'avais dit que j'arrêtais de râler. Donc voilà, The Old World, les retours des anciens décors, pardon. Donc qui fera plaisir aux vétérans comme moi qui ont envie de se faire la table ancienne ou qui ont tout envie de décorer leur table The Old World.
avec ces décors iconiques qui en ont fait rêver, je pense, plus d'un quand nous étions plus jeunes. Passons à la suite. Et autant vous dire, bah écoute, Gog, je te vois partir. À plus tard, amuse-toi bien. Bonne soirée. Donc, la suite, c'est Conquest. Conquest, ça fait un moment que je vous en parle sur la chaîne. Ça fait un moment que je vous dise des choses. Et je vous dis, si vous êtes sur le live ou même si vous êtes sur la rediff, restez à l'écoute, il y a des choses qui arrivent sur Conquest sur la chaîne Entre Jeux Studio. Voilà, je ferme la parenthèse du teasing. On va parler des news. Les news qu'on a eu le 28, la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, jeudi dernier, lors de leur happy hour habituel chez Parabellum, où ils nous présentent des nouvelles figurines. Et en termes de news, on est quand même bien, hein, c'est-à-dire qu'on a des nouveautés pour les Sorcerer King avec les alors, excusez mon accent, mais les Mahabharati Initiate, qui sont une garde d'élite avec des halbardes. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les Sorcerer King avec leur esprit indo-persan, mille et une nuits. Et là, vraiment, clairement, on a une garde assez folle. Euh, Moi, j'aime beaucoup ces figurines. De ce qu'ils nous disent dans leurs annonces, c'est que c'est une garde d'élite. Faiblement armurée, mais les mecs, c'est des super combattants. À voir leurs règles maintenant, mais déjà, l'annonce des figurines est assez folle. Mais c'est pas les seules news. Pas les seules news. On a un nouveau Wadrun, un nouveau chef Wadrun. En l'occurrence, le Predator monté sur Raptor. Car oui, dans Conquest, on a des dinosaures montés par des orques. Voilà. C'est rien c'est la seule raison, et voire même la principale, et voire la seule raison de jouer à Conquest, c'est d'avoir des dinosaures avec des orques sur leur dos. Donc voilà, on l'attendait depuis un petit moment, donc voilà le Predator monté sur Raptor. Et la figurine est totalement folle, et totalement classe, sur l'espèce qu'on s'appelle pas de tour, mais de colonne grecque là. La figurine est folle, il y a un petit côté monde perdu assez classe. Mais les Wadrun ne sont pas que ça comme news, ils ont un orque à dos de ptérodactyle. Le Qualt, qui était aussi très attendu, un monstre léger, volant. D'ailleurs, ils ont teasé la refonte des règles d'octobre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une mage des règles pour revoir le rééquilibrage et certains trucs qui n'allaient pas dans les règles. Et notamment certains mots-clés de ça qui vont changer pour permettre d'intégrer un Qualt qui vole, parce que finalement la figurine est volante, c'est la première figurine volante du jeu, réellement. Et ça, c'est assez cool. Voilà, donc le Qualt qui va sortir et Enfin, moi, en plus, on voit que l'orque dessus va avoir deux poses différentes possibles. Euh, donc voilà, figurine qui s'annonce très très cool. Chiante à transporter, je pense, mais très 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 cool. Et Wa qui nous dit trop de dinos, Iggy va nous spam. Oui, Iggy va spam du dino, je pense. Je pense. Mais il n'y a pas que lui qui va spam du dino. Moi j'ai mon mien à moi de joueur Wadrun là, qui a plein de dinos et qui va nous spammer du dino. Donc, Walt, mais aussi les Chosen of Death. Donc, ils sont des danseurs de guerre orques qui suivent le chant de la mort. Voilà, qui était aussi attendu. Il y a d'autres Chosen, d'autres élus qui doivent sortir. Mais là, les prochains seront les Chosen of Death. Avec des danseurs de guerre assez ouf. Et très très classe, très aérien. Là aussi, je pense qu'on va galérer à les transporter. Mais les figurines sont d'enfer et folles. Voilà. Avec ce côté, pareil, mésoaméricain, Afrique subsaharienne, tout ça dans l'esprit, dans le design et tout ça. Et les figurines sont très très cool. Très 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 cool. Les City States, on en avait déjà parlé, mais les City States qui vont avoir aussi des news sous la forme des Clockwork Hoplites. Donc si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Conquest, il y a des Grecs qui ont poussé enfin l'équivalent de Grecs en gros, qui ont poussé leur technologie à fond et qui ont un côté un peu steampunk, et notamment avec des Clockwork Hoplites, des hoplites mécaniques. Très très cool et très très classe. Moi je les aime beaucoup, ceux-là aussi, dans leur design un peu automate, brinque-ballant. Hein. On voit certains qui sont pas totalement droits, vous sentez que c'est pas non plus du robot de combat, quoi. On est sur l'automate remonté mécanique, quoi. Mais ils sont top. Ils sont très top. Et on va avoir aussi la bande sacrée. Donc, une espèce de bande de prêtres grecs. On imagine une bande de Platon armés en armure dorée.
Bon, on est plus sur Jason et la Toison d'Or ou les Argonautes hein, dans l'ambiance, mais voilà. Pareil, design assez cool, assez classe. J'ai l'impression que la peinture leur rend pas totalement honneur, surtout sur la peinture du doré. Mais voilà, j'aime beaucoup, notamment le chef avec l'énorme trident. Je pense que ça va être une bande assez rigolote à voir sur les tables. Et sachant qu'elle a des règles plus qu'intéressantes en termes de jeu, ça va être très sympa de les voir sur les tables. On a bien sûr un héros pour eux, l'Andromachos, qui sera un champion d'unité, un officier d'unité, que je trouve assez cool. Il y a vraiment un côté gladiateur, et si vous faites attention, il a juste ses mains gantées en acier. Il n'a pas toutes ses mains, parce que voilà, on sent vraiment le duelliste. Duelliste, voilà, avec sa dague et son épée, je trouve très cool. Le héros nain est terrible. Alors oui, je l'ai déjà montré dans les missions précédentes de juillet, effectivement, le resculpte finalement du Tempered Shield Steel Chipper que j'ai. Alors, je vais vous laisser 2 secondes, je vous montre la boîte. Attendez, hop, est-ce que vous me voyez? Alors, voilà. Voilà, je l'ai, il faut que je le monte. Je l'ai commandé chez MaxiRêve, je l'ai eu un peu en avance, mais j'ai pas encore eu le temps de le monter. Je suis sur mes Android Kingdom, donc mes chevaliers et compagnie, toujours dans Conquest. Donc voilà, donc il est très très cool. Et j'ai son petit camarade qui lui sert normalement de monture. Voyez, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais en gros c'est sa monture, ça. Voilà. C'est un espèce d'énorme truc de pierre animé par la magie naine. Voilà. J'essaie de le montrer comme il faut. Et j'attends de finir de peindre mes petits chevaliers pour pouvoir m'atteler au montage et à la peinture de mes Dwegom, qui sont mon prochain projet sur Conquest. En peinture, je parle, parce que d'autres choses arrivent sur la chaîne. Voilà, donc ça c'était pour la disclaimer Dwegom, parce que dès qu'on m'autorise à parler des Dwegom, je ne m'arrête plus. En autre news, toujours sur Conquest, on a un nouveau géant, le Promethean Cider. Cider, ouais, mon anglais est pas terrible, hein, je vous l'avouerai. Et c'est le première figurine qui va être à la fois d'une faction et d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a sa version cité-état, donc grecque, mais aussi sa version nord, donc les vikings, l'équivalent des vikings dans l'univers de Conquest. Et pareil, il nous annonce que ça sera un héros d'armée chez les Nords, donc il pourra avoir une warband autour de lui, donc peut-être une warband de monstres. Donc voilà. Donc non, non, il va être super cool. Il y a Otal, que vous voyez déjà sur les cartes sur table, qui est avec moi sur Conquest, et qui l'attend avec hâte. Mais pas que lui, mais il attend avec hâte pour pouvoir voir ce qu'il peut faire avec cette figurine, et du coup ses règles pour pouvoir intégrer sa warband dans une armée. Edenaris qui nous dit le héros nain est terrible, ils vont refaire la gamme naine, et bonsoir au passage, sorry. Alors, la gamme naine, alors non, c'est pas la gamme naine Warhammer, hein, c'est la gamme naine Conquest, et pas trop besoin de la refaire parce qu'elle est assez récente. Ils ont refait certaines premières figurines Dwegom qui étaient un peu vieillottes, je pense notamment au Berserker, et au sorcier, je vous ai montré juste à présent le Steel Shaper, qui était pas très top dans la première édition, donc ils les ont refait rapidement, hein. Il y a certaines figurines, elles ont 5 ans. Donc voilà, les Berserkers aussi que j'ai les nouveaux. Donc dès que je les ai montés, je vous les montrerai sur le Discord et sur Facebook pour que vous puissiez les voir. Mais donc voilà, donc les Dwegom Conquest, content. Mais du coup, pour revenir à notre géant, qui ne vient pas seul pour les Nords, alors en City State, il est hyper cool, franchement, avec son casque et tout ça, moi je le trouve génial. Et j'aime beaucoup sa version avec sa hache. Et du coup, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec des cochons de guerre. Car oui, les Nords ne peuvent pas avoir de cavalerie. Les Nords ont des loups-garous, ont des trolls, ont des ogres, mais ils n'ont pas de cavalerie. Et non, ils n'ont pas de cavalerie. Ils ont mieux que ça. Ils ont des cochons de guerre. C'est génial. J'aime trop l'idée du chef du Jarl Nord qui descend de son drakkar avec ses raiders, tout ça, et sa ménagerie hein, de trolls, de machin, de ses et ses cochons de guerre. Le mec va charger au combat avec des cochons de guerre. Alors, c'est trop bien. Moi, je suis fan. Je suis ultra fan. Voilà, alors je vous cache pas que Otal est comme un fou, il attend que ça, que ça sorte. Vraiment, il attend que ça. Voilà, pour le géant, mais surtout les cochons de guerre, il veut jouer du cochon de guerre. Mais je pense que, pas se mentir, on a tous envie de jouer des dinos et on a tous envie de jouer des cochons de guerre en wargame. Donc,
Voilà, ces figurines, elles ont l'air chouettes en plus, elles ont l'air assez cool en termes de design et tout ça, avec des cochons de guerre en armure, c'est trop bon. Et il y en a même un qui a vous regardez bien l'image, il y en a un qui a des têtes, des trophées accrochés et tout, enfin, c'est génial, c'est génial. Bien sûr, dans les News Conquest, on a aussi les fichiers STL pour de nouveaux décors. On avait déjà eu Dwegom et Hundred Kingdom, donc 100 royaumes. Là, ça vient avec les City State et les Sorcerer King qui ont des fichiers STL pour leurs décors. Donc voilà, si vous avez une imprimante PLA, il y a moyen de se faire plaisir, sachant que les fichiers sont pas super chers sur leur site. Donc il y a moyen de se faire une petite table pour pas trop cher en termes d'achat de STL, je veux dire. Voilà, il y a quand même la PLA, tout ça qui a un prix. Mais voilà, donc c'est cool, parce que je pense qu'ils vont le démocratiser pour que chaque faction ait son set de décor, pour customiser sa table. Ça, je trouve ça super chouette. Ils nous annoncent aussi, dans leur Happy Hour, une nouvelle campagne narrative, City State versus Sorcerer King. Et qu'on avait déjà eu la précédente, donc du coup, Dwegom sans royaume. Là, c'est City State et Sorcerer King. À voir les nouvelles figurines. Je pense que là, on a une bonne idée avec la méduse et le sorcier en dessin. Je pense que c'est vers ça qu'on va tendre au niveau du design des deux héros en question. À voir, du coup, si la méduse est un héros qui va sortir et qui aura des règles génériques ou pas. On attend de voir. Et pour finir sur Conquest, ils nous ont teasé une chose, c'est qu'il n'y avait pas d'annonce pour les 100 royaumes. Ça fait un petit moment d'ailleurs, et il y a des annonces qui étaient attendues, notamment les l'escorte des prêtres 100 royaumes. Donc là, ça y est, on a quelque chose qui va arriver en janvier. On le sait déjà que c'est janvier 2025. On sait aussi que on aura les règles et des photos courantes cet automne. Mais déjà, on sait qu'on va avoir enfin les Sicarii, donc qui sont les suivants des prêtres qui vont arriver. On va avoir des croisés en dual kit avec les hommes d'armes. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'ils vont aussi retaper le kit homme d'armes. Et surtout, 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 le premier monstre des 100 royaumes, l'Archangel. Au vu du dessin, j'ai envie de dire que ça sera pas un monstre comme on a mode géant et compagnie en général sur Conquest. Je pense que ça va être plutôt un hôtel géant tiré par des chevaux ou des suivants, je ne sais pas, on ne sait pas encore, et qui va être juste un truc monstrueux et qui aura le rôle de monstre parce que c'est un gros truc, mais qui n'en est pas vraiment un, que c'est plutôt une monture pour prêtre avec un hôtel énorme à la gloire de Théos, le dieu des 100 royaumes. Donc voilà, donc le teasing qu'on a eu à la fin de cette happy hour. Sans transition, on va parler, on va faire Cocorico. On va faire Cocorico, puisque Action Studio, non, studio français, c'est eux les papas de Masque de Roi, donc je vous ai parlé de nombreuses fois sur la chaîne. C'est aussi eux qui bossent sur des variantes en Heroic Fantasy, Steampunk et Post-Apo, avec notamment Solbriana, Cox et Red Button Nation. Je cite dans l'ordre. Et là, ils ont bossé avec le créateur et l'auteur américain de Forbidden Psalm, donc le psaume maudit en langue de Molière. Ils ont bossé avec lui pour traduire le jeu en même temps que le Kickstarter de la V2 du jeu Forbidden Psalm arrivé, donc le jeu va en français, on va sortir en même temps que le jeu américain en anglais. Forbidden Psalm, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais faire le psaume maudit, ça ira plus vite parce que mon accent anglais a couché dehors. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de figurines, d'escarmouche, où on ne va pas jouer plus de 5 figurines sur la table. Votre bande, c'est 5 figurines grand max. Le jeu, un peu à la manière d'un Frostgrave, emprunte beaucoup au système de JDR, la différence près qu'il n'y a pas que seulement le D20 à lancer, il y a plein d'autres dés, notamment pour les dégâts d'armes et tout ça, tout ça. Mais aussi dans la création de la bande. Il y a des générateurs de noms de bande, il y a des générateurs aussi finalement de différents trucs de sa bande, que ce soit l'armement, l'équipement, la dégaine de la figurine, tout ça, tout ça. Mais beaucoup se demande normalement, mais en tout cas il y a un générateur de noms, ce qui est assez rigolo en termes de trucs, de combos que ça peut donner. C'est un jeu qui n'a agnostique, il n'y a pas de figurine dédiée. Et donc ça pousse énormément à la création et à la conversion de figurines. Et c'est un jeu horrifique, hein. C'est vraiment la fin des temps. Il y a le grand sorcier démoniaque qui a chargé une bande de 5 mercenaires d'aller retrouver le psaume maudit qui est le seul moyen d'arrêter la fin des temps. Donc vous êtes dans un univers horrifique à la berserk au moment de l'éclipse. Donc vraiment c'est le merdier complet.
Et vous avez 5 pégus où le moindre gobelin est plus fort que vous, qui devait aller trouver un trésor. Un truc à rapporter à un magicien fou qui dit qu'il peut arrêter la fin des temps. Donc le jeu se joue en solo comme en coop, donc, ou même en l'un contre l'autre, hein, sachant que les règles s'adaptent en fonction de si vous êtes plusieurs, tout seul, tout ça, hein, voilà. Et la map va générer toute seule des monstres, parce que déjà la map, le scénario et la map vont se générer aléatoirement. Donc finalement vous avez un nombre assez impressionnant de possibilités de scénario et de termes de jeu, donc une partie ne ressemblera jamais à une autre, et un nombre assez incalculable de monstres disponibles sur Forbidden Psalm, notamment des monstres assez rigolos. Un monstre s'appelle les éditeurs. Ça m'a fait beaucoup rire les éditeurs. Parce que les mecs qui éditent un jeu, qui présentent leur jeu, qui disent il y a un monstre qui s'appelle les éditeurs. D'accord. Je vois la vanne. Mais il y a aussi les gobelins voleurs de chaussettes. Voilà. Il y a un monstre, c'est les gobelins voleurs de chaussettes. Sachant que s'ils font un critique, votre personnage a automatiquement la blessure prolongée, jambe brisée. Parce qu'ils vont lui péter la jambe pour lui voler ses chaussettes, mais après ils lui foutent la paix, parce que c'est des gobelins qui veulent pas avoir les mêmes chaussettes. Ils n'aiment que les chaussettes dépareillées. Donc une fois qu'ils vous ont piqué votre chaussette, ils s'en foutent de vous. Voilà, ça vous donne un peu le côté un peu à la fois loufoque et horrifique que peut avoir cet univers, comme on peut l'avoir un peu des fois dans Berserk. Sachant que voilà, c'est un jeu qui est adapté à la campagne, qui est adapté au fun, à la conversion, à l'ambiance de jeu, à l'esprit de jeu. Il n'y a pas de compétitif, hein, c'est pas clairement pas un jeu qui se veut compétitif. Il doit sortir, si je dis pas de bêtises, le 4 septembre en français, donc c'est c'est la semaine prochaine, hein, littéralement. Je sais qu'ils attendaient encore quelques éléments à Alcyon Studio avant de pouvoir envoyer les bouquins. Grégory qui a annoncé aujourd'hui par une vidéo qu'il avait reçu les livres. Donc voilà. Vous pouvez chercher Alcyon, Alcyon Studio sur internet. Vous tomberez sur le site du coup de l'équipe avec la boutique pour pouvoir acheter le bouquin s'il vous plaît. Vous pouvez voir d'ailleurs les vidéos de Grégory qui en parle. Moi je pense que j'en ferai un long format à l'occasion. Je vais me prendre le bouquin pour moi. Parce que bon, bah, déjà c'est les créateurs de Masque de Roi. Que ça force est devenu des copains sur les réseaux, et que bah, moi le jeu me branche bien et me tente bien, donc le prendre en français ça me fait kiffer, et moi j'aime peindre et convertir, donc le jeu coche beaucoup de cases, donc quand je l'aurai attrapé et que je l'aurai potassé, je pense que j'en ferai un long format, et que je vous en parlerai plus en détail. Mais en tout cas ça annonce du bon, et comme d'habitude on en revient toujours pareil, hein, la French Touch a du talent. Aller trouver un jeu avec une ambiance particulière, un peu originale, avec ses mécaniques et son ambiance, contacter l'éditeur aux États-Unis pour lui dire écoute, on aime ce que tu fais, viens, on fait la traduction en France, sympathiser avec l'éditeur. Les mecs ne se cachent pas, ils ont sympathisé avec lui, ils ont adoré travailler avec lui. Pour sortir un jeu en France, il n'y a que les Français pour faire ça, hein. Et avec toute la French Touch, hein, je ne vais pas citer toute la bande, mais entre amis, Warband, le jeu Cyberpunk, Alchemy, TGCM et compagnie, enfin, je pense que j'en oublie en plus, hein, si Kairis aussi, on a une vraie French Touch, et Forbidden Psalm est encore un exemple de cette French Touch qu'il nous faut soutenir, parce qu'il y a de quoi faire, et je pense qu'on peut revenir à l'époque quand on avait j'ai perdu le nom, Rakam. On peut revenir à notre French Touch et à notre création de figurines, vraiment, parce qu'il y a moyen, on a des talents en France et il ne faut pas les oublier. Donc voilà, donc Forbidden Sam, je vous invite à aller voir les vidéos de Grégoric sur sa chaîne YouTube qui en parle. Franchement, ça vaut le coup. Si ça vous botte, Alcyon Studio, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, ça sera en description pour le lien directement vers leur boutique. Et de toute façon, je vous dis, j'en parlerai dans un entre-deux-guerres, dans un long format, exprès, sur le jeu, une fois que je l'aurai chopé et potassé. Je lis parce que dit Wag, il taquine, il chambre, il troll. Maintenant que nous avons en tout cas j'ai été dithyrambique sur Forbidden Psalm et sur l'équipe d'Alcyon Studio, je propose qu'on passe à notre long format. Vous êtes habitué dans l'émission long format. Et ce soir, nous allons parler des agents impériaux. J'ai le codex. Je vais le choper le jour même, je suis allé l'acheter, hein, dans mon games local. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas un retex. Je vais pas faire une review du codex. Il y a des chaînes qui font ça 1000 fois mieux que moi.
c'est pas le but d'entre-jeux studio. Enfin, en tout cas, c'est pas mon but dans Entre-deux-guerres de faire des retakes. Plein de gens le font, ils le font très très bien. Voilà. Moi, je veux juste parler et saluer, et même dire bravo à Games qui revient un peu, on va dire, aux fondamentaux. Genre, je mets des guillemets quand je dis ça. Revient à ce qui me faisait kiffer moi quand j'étais ado en V4. C'est-à-dire cette ambiance grimdark, tout ça, c'est retour de l'Inquisition à l'ancienne, avec les hommes de main, enfin l'équivalent des hommes de main. Cette ambiance un peu bizarroïde avec ces agents de l'ombre qu'on ne voit jamais, mais qui font tant de dégâts, qui, quand ils se pointent sur un champ de bataille, généralement, c'est dans un but précis. Hein, c'est pas pour mener des grandes batailles ou des grandes victoires. Non, non, c'est aller se charger d'un chef ennemi, d'un sorcier du chaos problématique, ou arrêter une incursion démoniaque. C'est-à-dire que voilà, hein, les Space Marines vont aller faire le seul boulot, la garde impériale va charger et tenir la ligne, pendant que l'Inquisiteur, avec ses gars, va aller stopper le rituel qui peut engloutir la planète dans une tempête warp. Et c'est ce qui transpire dans ce codex. Clairement, clairement, au niveau des images, des dessins, ça, voilà, la couverture du codex, c'est un artwork de Koteas, mais qui date des années 2000. Là, celle-là, moi je me rappelle de ça, c'est le codex de mémoire, c'est le codex V4 Sœur de Bataille, hein, cette affiche-là. Ou à l'époque où tu avais un inquisiteur de l'Ordo Erecticus comme QG des Sœurs de Bataille. Et tu aurais dû faire des scans de la vidéo d'Iggy. Oh, t'es méchant, Wag. Je fais pas ça, moi. Pareil, là, le trône de jugement et tout, enfin voilà, on a cette ambiance-là dans le codex, et vraiment, je trouve ça super cool. On retrouve cette patte grimdark, tout ça, qui m'a fait kiffer Warhammer 40 000 et qui me fait toujours autant kiffer Warhammer 40 000. Autant, tout à l'heure, j'ai critiqué sévèrement Games, autant, ok, le codex c'était un peu cher. Ok, certaines figurines, c'est pas vraiment des news, c'est des trucs sortis de Blackstone Fortress. Mais c'est pas grave, vous avez fait le job. Les figurines, moi je voulais les choper de Blackstone Fortress. Je les ai chopées sans avoir acheté la grosse boîte de Blackstone Fortress. J'ai un codex où je peux les jouer dedans. Je peux jouer cette ambiance un peu opération clandestine. Alors si vous voulez jouer vraiment euh, le truc, il faut jouer en 1000 points. En 2000 points, ça va quand même perdre de son sens, ça va faire beaucoup de monde sur map. Et encore, j'ai envie de dire, si vous jouez plein d'arbitesses, ça fait descendre de flics à la Necromunda, au fin fond d'une cité ruche, pour aller arrêter un Kulgeni Stealer, quoi. Avec l'inquisiteur qui mène ça, l'inquisiteur qui s'est pointé au QG local des Arbites avec sa rosette en la plaquant sur la vitre du commandant, en disant maintenant tu te magnes, tu me donnes tes hommes, on descend, la loi c'est moi, quoi. Voilà, c'est ça. Et rien que pour ça, merci Games. Parce que là-dessus, vous m'avez fait plaisir, vous avez refait mon week-end, clairement, parce que j'ai passé mon week-end à le potasser pour voir ce que je pouvais en faire. Je vais pouvoir ressortir mon inquisiteur autre que avec mes sorts de bataille. Parce qu'en plus, mes sorts de bataille vont pouvoir y aller avec eux, parce qu'il y a des réquisitions du coup maintenant dans ce codex. Autant il y a tout ce qu'il faut en Deathwatch, hein, clairement dans le codex vous permet de jouer Deathwatch. Mais bon, ça j'ai pas m'y attarder parce que certains le trouvent décevant, je m'attarderai pas dessus. Par contre, vous pouvez jouer une unité de des Terminators Chevaliers ou des unités de sorts de bataille. Et c'est assez rigolo, parce que du coup, c'est vraiment les réquisitions des inquisiteurs. Le mec s'est pointé, il me dit il me faut des hommes pour aller faire telle opération. Et les sœurs de bataille, bah, du coup, c'est l'Ordo Erecticus, parce qu'en plus, on a l'Ordo Xenos, full Deathwatch, l'Ordo Erecticus, donc avec les sœurs de bataille, tout ça, qui a des règles en mode chasseur de sorcières, et l'Ordo Malleus, avec des règles autour hop, des Terminators Chevalier Gris, à tel point qu'il y a un artefact qui permet de faire une intervention précipitée, une arrivée précipitée avec les Chevaliers Gris à une portée courte de l'Inquisiteur, en mode l'Inquisiteur acculé qui appuie un bouton pour appeler à l'aide les Chevaliers Gris qui vont se pointer. Enfin voilà, c'est très cool. On a aussi, et c'est le dernier point de ce codex agent impériaux, c'est la Navy Imperialis. On peut jouer le Rock Trader ou le Navigateur en QG, avec bien sûr les figurines qu'on connaît déjà, les Breacher Team de la Navy impériale, les suivants du coup du Rock Trader. Mais en fait, le truc, on peut jouer vraiment le Rock Trader qui a fait un pacte avec un inquisiteur pour s'occuper de situations dérangeantes et faire des opérations clandestines. Et pour ça, voilà, c'est un codex qui est très cool. On a des figurines qui sont certes pas nouvelles, mais qui sortent enfin à l'unité, qui sont jouables. Et ça, je trouve ça cool, parce que le Navis Nobility Navigator, il est très beau. Moi, j'adore la figurine, je la trouve très chouette. Je l'ai pris, il est très chouette.
On a maintenant deux prêtres impériales en plastique, celui avec le 26 Thor, je vais y arriver, donc avec l'espèce de tronçonneuse lance-flamme, et celui-là avec son bouquin et sa masse énergétique, qui est aussi assez cool. Donc voilà, maintenant on a des prêtres plastiques, donc les joueurs garde impériale et, sort de bataille sont contents d'avoir des prêtres en plastique et pas les vieux prêtres en métal. Euh, mais voilà, on a quelque chose de fun, sachant qu'il gagne la règle agent assigné. Donc, si vous ne les jouez pas dans le codex agent impériaux, vous pouvez les jouer dans votre armée s'il y a le mot-clé Imperium en majorité. Donc, vous êtes limité à 2 QG, 2 suites. Donc, les suites, c'est ce qui accompagne les figurines voilà, de héros. Et vous pouvez avoir un unité réquisitionnée, donc soit de la Deathwatch, soit soit sur la bataille, soit le Terminator Chevalier Gris. Donc je trouve ça assez rigolo de se dire qu'on peut jouer son Inquisiteur avec sa suite inquisitoriale et 5 Terminator Chevalier Gris qui peuvent popper dans une armée de la garde impériale. On sait que les pauvres gardes impériaux vont passer un mauvais quart d'heure à la suite de la bataille. Les Terminators vont pas les laisser en vie, mais voilà, c'est cool de revenir à ces fondamentaux-là, cette ambiance-là, un peu narrative aussi. Clairement, c'est pas un codex pour faire du compétitif, même si la Navy impériale a des trucs à jouer. Je pense qu'il y a des trucs à faire, mais en full codex agents impériaux, clairement, vous allez jouer du narratif. Parce que c'est vraiment. Il y a des stratagèmes, des règles et tout ça qui sont très situationnels en fonction de ce que vous affrontez. Donc clairement, en dehors du narratif, vous jouerez pas jamais Ordo Recticus, quoi. C'est pas bon. Soyons honnêtes, ce n'est pas bon. C'est juste fun. Et c'est après tout, c'est aussi ça qu'on aime dans les wargames. Le wargame n'est pas que du compétitif. C'est bien qu'il y ait du compétitif, ça fait connaître notre jeu, ça fait kiffer des gens, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, pendant des années, j'ai fait du tournoi et j'ai fait du compétitif et même j'ai fait les D2 TC dans le sud de la France. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis à 2000% pour le compétitif. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes aussi des wargamers et on est aussi là pour rêver et s'amuser. Si on doit optimiser toutes nos listes pour écraser son adversaire, bah, c'est un peu notre quotidien finalement, sans rentrer dans les débats sociétaux, hein. C'est un peu notre quotidien au travail, essayer d'avancer, machin, faire son trou et survivre. Si on est là pour écraser son adversaire, des fois, il faut aussi mettre de l'eau dans son vin, voir quel adversaire on a en face de nous. Si on a quelqu'un qui veut aussi faire du compétitif, et là c'est très bien, tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde est ok pour faire full compétitif, on se met bien sur la tronche, on prépare notre tournoi où on a envie de sortir les muscles. Mais des fois, on a un adversaire aussi qui a juste envie de jouer chill, et il faut apprendre à dire, bon bah là, je vais pas jouer ma liste ETC friendly, mais plutôt ma liste un peu fun, un peu rigolote, un peu sympa. Voilà, pour aussi m'amuser. Et il faut pas hésiter aussi à faire des parties, on va dire, narratives où il y a quelqu'un qui écrit, un équivalent d'un MJ en fait, qui va vous créer toute une histoire, le pourquoi il y a cette bataille. Et là, c'est l'occasion de sortir vos plus belles conversions, vos plus belles armées, vous forger des histoires. Ne serait-ce que mon unité, mon inquisiteur et sa suite, la création de la bande est née à la suite d'une partie narrative. L'inquisiteur Maverick, il a une histoire dans une campagne narrative qu'un pote m'a ressorti pas plus tard qu'il y a 2 jours. L'inquisiteur Maverick, il a une histoire. Le pourquoi de son bras bionique, il y a une raison. Ses suivants, c'est des survivants d'une planète. Ça, c'est sa suite inquisitoriale. Donc du coup, ouais, on prend la bande, on va dire, pas totalement visiville, mais elle a une histoire. Et quand je la mets sur la table de jeu, ça me fait kiffer. Et j'ai envie de faire du narratif avec. J'ai envie de... Voilà. Et je pense que faut aussi revenir à ça, faut revenir à ce plaisir-là simple de dire, je joue et ça raconte une histoire. Mon héros, mon général, il a une histoire sur la map. Voilà. Il est là, je suis là pour m'amuser, pour déconner, et j'ai pas sorti ma liste la plus gros build. Non, j'ai juste sorti une liste pour m'amuser, me régaler et avoir une histoire sur la table. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, que je remercie ce codex. Parce que je pense qu'il va faire du bien à beaucoup de joueurs de se dire qu'est-ce que je peux en faire, parce qu'il y a les assassins, clairement les assassins impériaux, euh, notamment les Versors, on va le voir dans beaucoup de listes. On va le voir dans beaucoup de listes. Parce qu'il est très bon, comme de règle. Mais ils vont peut-être lire ce codex et vont se dire, ah, mais en fait, je ferais bien un petit truc narratif. Ah, je ferais bien peut-être une partie ce week-end avec un pote en mode chill. Après tout, mon meilleur pote, il joue, je sais pas, Démon du Chaos ou Spécialiste du Chaos. Bah, je vais sortir je vais jouer Ordo Malleus et je vais faire une petite partie en 1000 points de chill. Quitte à faire un truc narratif, allez, soyons fous, vous vous mettez d'accord avec vos potes, vous faites ça sur un week-end, on partait de la kill team jusqu'à l'apocalypse, entre guillemets apocalypse, avec justement une histoire que vous écrivez tous ensemble, voilà.
Et je pense que ce codex peut vous donner envie, parce que dans son design et tout ça, si je peux vous trouver les pages, pour vous donner dans son image, dans son ambiance, il appelle à ça. En fait, il donne envie de faire ça. Elle est ouf. Je vais pas vous montrer forcément les artworks, mais euh, voilà, vous avez des encarts comme ça, avec des textes et des notes de cartes impériales, quoi. Voilà. Et c'est voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vais faire le second format, c'est pour aussi reparler de ça, parce que malheureusement j'ai discuté avec pas mal de gens. J'ai fait quelques parties de 40K dont j'ai pas forcément fait de rapport parce que je m'y suis pas amusé. J'ai dit je propose une partie, je propose une partie chill. euh, et en fait le mec me vient avec sa liste optimisée des familles. Donc tu fais le trajet, tout ça, et tu te fais rouler dessus en 2-2 par un mec qui a pas compris le sens du mot chill. Enfin, pour lui, c'était chill, hein, il avait pas mis certaines unités trop fortes. Oui, alors il y a une échelle dans le chill. Donc j'avais fait le rapport bataille parce que je m'y suis pas amusé. Et j'ai discuté avec certains copains qui étaient un peu dans la course à l'échalote du compétitif. Et en fait, non, les gars. Je pense qu'on se perd nous-mêmes dans cette course à l'échalote. Games avec plus toutes ces mises à jour, est-ce qu'on arrive vraiment à les suivre? Si vous êtes comme moi, vous travaillez, vous êtes père de famille, est-ce que vous avez vraiment le temps de suivre cette course à l'échalote? Et finalement, ce codex nous rappelle qu'on peut faire du chill, qu'on peut faire du narratif, qu'on peut juste dire, vas-y, tiens, m'en fous, j'ai envie de faire un truc rigolo qui va avoir de la gueule sur la table, m'en fous si c'est optimisé, je veux juste m'amuser. Voilà. Et je pense que voilà, ce codex nous rappelle ça, avec ses figurines et tout ça. Voilà, donc c'était le petit, on va dire, c'est un long format qui est plutôt un message d'amour et de paix, on va dire. On va dire comme ça, qui est plutôt un message d'amour pour dire, les gars, on est là pour s'amuser, merci, et merci Games d'avoir ressorti ce codex pour nous le rappeler qu'après tout, on est là aussi pour se faire kiffer dans un univers qu'on aime. Voilà, c'était mon sujet de long format, et c'était un peu mon ode à l'amour. Voilà, et je vais clôturer ça par un petit Capitaine Artemis qui, contre vents et marées, n'est toujours pas primarisé, survit contre tout, et maintenant est disponible en individuel, parce que jusqu'à présent il était disponible que dans la combat patrol Deathwatch. Maintenant il est disponible en individuel. Un jour peut-être qu'il se retrouvera primarisé, le pauvre, mais pour l'instant, voilà, il est dispo tout seul. Et il a preuve que on peut jouer en narratif, puisqu'il a tout fait, il a fait Inquisitor, il a tout fait, ce pauvre Capitaine Artemis, mais il est toujours là. Il survit. Avec de telles pensées, tu vas finir avec un projet squat Tortue Ninja, fais gaffe. En même temps, mec, j'ai une armée de Votan, hein, j'ai une armée de squats, hein, avec des conversions, certaines conversions particulièrement loufoques, avec des nains Blood Bowl et des nains enfin, des squats Necromunda dans mon armée, en conversion. Hein. Oh, t'inquiète pas, hein, j'ai même 2 Caradrons dans l'armée convertie, avec des trucs Necromunda. Donc non, non, t'inquiète pas, non, non, j'ai des projets farfelus. Donc voilà, ce long format qui était finalement un rappel à quel point l'univers de 40K est riche et qu'on peut s'amuser sans sortir les trucs les plus pétés de la création. Avec tout l'amour que j'ai pour mes copains qui font du compétitif, hein, les gars, je vous kiffe. Et le compétitif, c'est aussi bien. Il n'y a pas à en dire combattre l'un ou l'autre. Les deux sont bien, les deux sont liés, les deux doivent exister ensemble et on doit pouvoir s'amuser tous ensemble. Juste, des fois, il faut s'adapter à son adversaire, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Voilà. Et juste s'amuser et être d'accord de la manière dont chacun veut s'amuser. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Agents Impériaux, en tout cas sur cette ode à l'amour. Moi je vous le conseille, si vous êtes un joueur Imperium, si vous aimez le fluff, si vous dites tiens je voudrais un peu pimenter mes parties avec mes potes et parce que je joue Imperium, ou tout simplement vous avez dit tiens j'ai envie de faire une petite force à 1000 points un peu rigolote, un peu sympa, avec un thème un peu grimdark, sachant qu'entre Necromunda, AOS et tout ça, vous pouvez piocher un peu partout pour vous faire des bandes de fous furieux en 1000 points. Voilà, bon, certes, il est un peu cher, 47,50, hein, mais c'est un peu les prix de tous les codex games depuis quelques temps. Voilà, mais vous aurez de quoi faire avec, vous pourrez vous amuser, vous pourrez vous éclater, et je pense que vous passerez quelques bonnes parties et soirées fun. Voilà ce qu'on pouvait en dire. On va passer, comme c'est assez souvent le cas dans l'émission, sur le en bref. Le en bref, donc on va dire l'inclassable, ou le truc que je voulais pas forcément mettre en avant de suite, ou juste que j'ai envie de parler en disclaimer sur la chaîne.
ou juste j'ai eu l'info trop tard et je pouvais pas refaire tout mon PowerPoint pour m'adapter au truc. C'est aussi ça des fois. Voilà, donc en bref. En bref, on va commencer par Blood Bowl. Blood Bowl qui a été annoncé du coup pendant le Nova Open de cette nuit et qui nous fait voir le retour des nains du chaos. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Le retour des nains du chaos. Un jour, peut-être, on aura des nains du chaos sur AOS. Qui sait. Mais voilà, les nains du chaos avec leurs esclaves hobgoblins sur Blood Bowl. C'est assez rigolo, c'est assez cool. Je pense que. Bon, franchement, si je vais me refaire du Blood Bowl, je pense peut-être que je les prendrai. Juste pour le délire, sachant qu'en plus, ils arrivent avec en brut des centaures bulles. Donc des nains du chaos mutés en centaures. Voilà, et on voit à droite la petite bande avec les hobgoblins. C'est assez cool, c'est rigolo, ça fait le taf. Blood Bowl, c'est un jeu qui se veut aussi assez fun. Donc voilà, donc l'arrivée des nains, le retour des nains du chaos à Blood Bowl, ça c'est assez rigolo, c'est assez inattendu. Je trouve ça super chouette. Wack me dit, il y a eu tellement eu de KS de nains du chaos. Oh oui, il y en a eu beaucoup. Games, je trouve pas mes mots, mais Games ouais, arrive un peu en retard, mais ça fait du bien de voir qu'ils s'y repenchent dessus. Et ça, c'est sympa. Et on peut espérer un jour, qui sait, un retour sur AOS. Mais, ce que je voulais vous parler dans ce en bref, c'est de Dropfleet Commander. Dropfleet Commander, alors, je vais recontextualiser. Dropzone Commander, au départ, c'est un univers. C'est un univers de hard SF. Donc tout ce qui se passe de SF là-dedans est expliqué scientifiquement. En tout cas, avec un truc pseudo-scientifique. On est sur une humanité qui s'est fait éclater par une race alien, les Scourge, qui a eu un schisme aussi. Des humains ont quitté l'humanité. Et il y a les mondes, il y a une partie des mondes un peu loin de tout ce bazar qui ont survécu avec des vagues de réfugiés. Les mondes du mannequin. Et au départ, dans Dropzone Commander, le jeu se passe parce que les humains décident de repartir à la reconquête euh, de leur planète perdue, donc la Terre, mais d'autres de leur empire galactique. Et donc Dropzone Commander, c'était un jeu en 10 mm où en fait le principal chose c'était que des groupes de combat spatio-portés débarquaient. Donc en 10 mm, on avait de l'infanterie toute petite et des gros blindés. Les bâtiments sont destructibles, voilà. Et on avait plusieurs races humaines, donc l'UCM, qui était l'Union des mondes humains. Le post-human, donc qui étaient les humains qui s'étaient enfuis et qui étaient revenus transfigurés, hein, vraiment, voilà, tout le transhumanisme. Et on avait deux races d'aliens, les Scourges, donc qui étaient le fléau qui avait défoncé l'humanité, et les Shaltari, qui étaient des humains enfin pas des humains, qui étaient des aliens qui avaient rencontré en premier les humains, et bon, il y avait du commerce, piraterie, un peu tout ce que vous voulez, hein, c'était je t'aime moi non plus les Shaltari, espèce d'Eldar chelou. Voilà, et on avait la résistance qui était les humains qui avaient survécu sur les planètes dominées par le Scourge et qui continuaient à se battre dans l'espoir qu'un jour ça irait mieux. Ils avaient sorti un Kickstarter pour la version spatiale du jeu, donc dans l'univers de Dropzone Commander, mais du coup les combats spatiaux. Le KS avait très bien fonctionné, trop bien fonctionné, puisqu'il y avait un ancien de chez Games qui avait travaillé sur Battlefield Gothic, qui avait participé à la création des règles, donc ça avait cartonné. Et c'est ce qui leur a fait du mal, puisqu'en fait, les gens, c'était à l'époque des énormes KS de Cool Mini or Not, donc les gens voulaient du kilo de plastique, et Hawk Wargame n'avait pas anticipé ça, pas du tout. Ça les a, ils ont mené à bien leur KS, ils ont livré, mais ça les a flingués. Et ils ont été rachetés par TT Combat, ça a vivoté. Et là, TT Combat a repris la main sur Dropzone Commander complètement, et sur Dropfleet Commander, et une V2 de Dropfleet Commander arrive. Donc de combat spatial dans cette ambiance de Battlefield gothique, avec des groupes de combat de vaisseaux, avec des vaisseaux qui servent de transport de troupes pour larguer des troupes au-dessus de la planète, parce que les objectifs c'est de larguer des troupes sur la planète. Des vaisseaux qui contiennent des tout petits vaisseaux de combat, donc des chasseurs, aussi des croiseurs lourds, des dreadnoughts de spatiaux. Voilà, et donc c'est vraiment du combat spatial. En plus, il y a les histoires d'atmosphère quand on est aux côtés des planètes pour pouvoir se battre. Donc on peut se battre qu'à une même atmosphère, mais t'as des canons qui peuvent tirer aux atmosphères plus basses, parce que c'est des canons sous le ventre. Enfin bref. Euh, voilà, l'univers est assez cool. Et l'univers est cool, le jeu est cool. C'était un jeu full anglais, TT Combat étant une boîte anglaise.
mais c'est pas non plus l'anglais que vous parleriez à la cour royale britannique, hein, ça reste un anglais accessible, tout du moins. La boîte en elle-même est assez bien fournie, puisque nous avons des décors, une map, les fiches d'unité, le bouquin de règles, des dés et deux groupes de combat complets, avec les croiseurs, leur escorte de chaque côté. On a l'UCM en gris à gauche et les Bioforgers à droite. Alors Bioforger, je ne sais pas qui c'est, puisque entre-temps je n'ai pas suivi le jeu plus, une fois que il y a eu tous ces changements, tout ça, moi je me suis arrêté, c'est au moment où voilà, je déménageais, tout ça, je n'ai pas continué le jeu, donc je suis un peu à la bourre, je vous avouerai, sur l'historique du jeu, je voulais raconter l'histoire que j'ai connue, l'évolution, je ne l'ai pas. Mais les Bioforgers qui ont des vaisseaux assez cool, assez classe, avec un design assez particulier. On va avoir les zooms des deux trucs, voilà, donc l'UCM et les Bioforgers. Moi j'aime beaucoup les vaisseaux de l'UCM avec ce côté très ESS quelque chose, hein, voilà, l'USS Copernic, le machin. D'ailleurs, les classes de vaisseaux, à un moment donné, c'était en UCM, c'était des noms de villes. Tu avais le Moscou, tu avais le San Francisco, tu avais le New York. C'était les classes de vaisseaux de combat. Voilà, et je pense que ils l'ont gardé d'ailleurs ça. Donc voilà, on a tout de suite, quand on voit ces vaisseaux-là, on a tout de suite envie d'avoir en vaisseau de commandement amiral l'USS, je sais pas moi, le Kentucky ou des trucs comme ça. Enfin voilà, vraiment dans le design, ils font penser à au vieux truc de science-fiction très inspiré des vaisseaux tout simplement des navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Rien que les tourelles au-dessus du pont de commandement, ça fait très navire de guerre américain hein, dans l'ambiance. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Wag? Ils se sont calmés sur les méga armes. Oui, 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 ils sont calmés un peu. Il y a encore que t'as des canons, gros canons. Alors, il y a des figurines qui vont sortir de la gamme, ça ils l'ont annoncé. Ils refont leur gamme, parce que du coup, ils avaient pris l'existant, ils avaient fini de développer ce qu'il y avait à développer, mais il y a des trucs un peu vieillissants de ça qui vont un peu modifier. Pareil sur Drop Zone Commander, ça va venir aussi, ils l'ont annoncé. Voilà, il y a des trucs qui vont sortir, ils vont réorganiser ça pour que le jeu soit quand même plus simple, plus lisible, même pour eux, plus facile à suivre et à produire. Donc voilà, il y a des trucs qui vont sortir, des vaisseaux qui vont sortir. Après, je pense que personne ne s'offusquera qu'un vaisseau qui n'est plus dans la gamme devienne soit joué comme un autre vaisseau, hein, on s'en offusquera pas. Voilà. Perso sur mes vaisseaux, je m'imprime des décalques de noms. Ah bah oui, carrément, bah y a de quoi faire, hein. Moi je sais que sur les miens de vaisseaux, à l'époque j'avais fait du freehand pour écrire les noms, ce qui n'était pas non plus le truc le plus optimisé du monde. Mais ouais, les décalcos, quand tu peux les imprimer, c'est cool pour te faire des noms de vaisseaux, c'est sympa, surtout sur les petites corvettes. Donc voilà, donc design cool, l'annonce de la V2 est très chouette, quand j'en saurai plus, je vous en parlerai un peu plus, les news vont arriver cet automne sur le jeu, sur les news du jeu, et donc si ça vous branche, moi je pourrais vous en parler un peu plus, je vais le suivre, parce que cette V2 m'intrigue, maintenant il faudra que je trouve des adversaires, c'est un peu le grand drame de ma vie, j'ai plein de jeux que j'aimerais jouer, mais j'ai pas les adversaires pour, voilà, et j'aimerais bien les avoir les adversaires, en tout cas pas trop loin de chez moi, ça m'arrangerait. Donc voilà. Mais voilà, l'annonce qui est grave cool, c'est cette V2 Thousand Commander, et je voulais finir moi en bref là-dessus parce que c'était l'annonce un peu surprise des figurines. Et donc voilà, on arrive à peu près à la fin de cette émission. Je dois avouer que je suis un peu impressionné avec tout ce qu'on avait raconté, d'avoir tenu en 1 heure et demie d'émission pour avoir raconté tout ce que j'avais raconté. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop rapidement ou que je n'ai pas trop tenu en haleine. Ouais, qui me dit, et sur l'appli de French Game Studio, il n'y a pas. Bah, en fait, c'est pas tant qu'il n'y a pas, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est très axé Warhammer. C'est très axé Warhammer, et le tout, c'est d'avoir, certes, quelqu'un, un joueur, mais aussi un endroit où jouer. Et le French Forum Café n'est pas à côté de chez moi. Donc voilà, c'est un peu. Voilà, je suis un peu dans cette. Malheureusement, cet entre-deux où trouver des adversaires, je pourrais, mais il faut trouver un lieu pour jouer. Et réciproquement, des fois, je peux trouver le lieu pour jouer, mais pas forcément les adversaires. Parce que ben, le lieu est aussi loin et là où j'habite, y a du trajet. Et moi qui dis par rapport à ce qu'il y a plein d'autres infos dont on aurait pu parler. Oh oui, mais si tu me. En fait, si vous me laissez là, vous pouvez être là encore demain matin, je parlerai encore figurines et news figurines, hein. Parce que si on part par là, je peux parler de TT Combat, je peux parler aussi de Steamforge avec le retour de War Machine, et d'ailleurs qu'ils annoncent qu'ils vont refaire les P3, les peintures P3 de Privateur Press. Non, je peux y aller franco, hein. Je peux parler aussi de certaines news Légion, même si j'ai pas trop suivi.
Marvel Crisis Protocol et Shatterpoint. Mais bon, ça, je laisse. Il y en aura sur la chaîne, hein, ça, il y en a toujours. Hein, Marco est au taquet, il fait des super rapports de bataille sur le sujet. Donc là-dessus, je crois que j'ai pas le temps de parler des news, parce qu'il a déjà sorti un short, tout ça. Donc en fait, voilà. Et puis Marco est plus pertinent que moi sur le sujet, puisque c'est vraiment lui qui mène le jeu. On peut, si tu veux que je fasse un mail à ton boss pour lui expliquer ta demi-journée d'absence. Non, alors en fait, explique-lui ma journée d'absence, parce que je pense que demain matin, j'aurais pas fini encore de parler de news figurine. Donc voilà, donc ça y est, je peux parler des heures et je pense qu'on peut parler d'autre chose. J'ai essayé de synthétiser au maximum. D'ailleurs, vu que Games a l'air de dire qu'il y aura beaucoup moins de news sur cette fin 2024 pour les prochaines émissions, je pense que je ferai des longs formats plus longs sur des jeux en particulier, toujours pareil. Donc voilà, on verra ça un peu plus tard. Ah, alors, on a une question assez intéressante. Eden Harris qui nous dit, petite question, le Temple Road Shield Shepherd se joue dans quel type d'armée de Wiggum? Alors, je vais te répondre assez rapidement. Le Steel Shepherd, c'est un magicien. Donc en fait, il a tout intérêt d'être dans une optique magie. Actuellement, le problème qu'a ce pauvre Steel Shepherd, c'est qu'il est en concurrence avec le Temple Red, Sorcerer, qui est un autre sorcier de Wegom, qui lance des boules de feu, lance des boules de feu, et lance du boule de feu, et s'il lance pas des boules de feu, il fait des crevasses de magma. En haut d'un Hellbringer. Donc pour l'instant, il n'était pas très très joué, même s'il a des bonnes stats de magie. Hein. C'est vraiment un sorcier typé renforcement ou debuff de l'ennemi. Donc il va être plus axé dans. Jusqu'à présent, il n'était pas trop joué, donc c'était plus quand même dans les listes d'Oegum de tir où il avait un rôle à la fois de débloquer les Steed Forged, donc les brutes d'acier, parce qu'il n'y avait que lui qui avait accès à ça en Restricted. Et en fait, il allait être avec des Fireforge, donc des tireurs, pour aller apporter des debuffs à l'ennemi ou se renforcer si jamais il devait prendre une charge. Là, maintenant qu'il y a le Stoneforge, je pense qu'on va le voir dans une optique de liste où c'est les magiciens qui dominent. Donc, les magiciens, on peut utiliser des points de magie élémentaires, parce que quand ils lancent des sorts, ils génèrent des points de magie élémentaires pour renforcer ses unités. Et le Stoneforge, donc sa monture, quand elle démarre un tour, s'il y a des points de magie disponibles et qu'il est à portée d'un sorcier, donc si le sorcier est sur lui comme monture, il est à portée, il a des méga bonus. En fait, il a des bonus qui vont lui rajouter des attaques et tout ça. Donc je pense qu'on va le voir dans cette optique-là d'armée, toujours de tir. Mais lui, il va être vraiment dans son coin tout seul, en mode je vais buffer mon monstre, en fait. Je vais me buffer moi et mon monstre, et les autres, vous faites en sorte que je me fasse pas déborder. Donc toujours peut-être moins style de tir, mais plus style tanking avec des MSU, je pense notamment aux Initiate ou à des unités comme ça qui vont venir le protéger et lui permettre d'être en missile et d'aller enfoncer une zone un peu importante sur la table. Sachant qu'il est heavy, donc il arrive quand même vers le tour 3-4 sur la table. Donc il peut s'orienter comme il veut et finalement aller renforcer ou enfoncer un flanc ou le centre même en fonction. Voilà, c'est un peu cette optique-là. Malheureusement, voilà, j'ai toujours le même problème, c'est qu'à côté de lui, il y a le Hellbringer qui oriente vraiment les listes de tir en tir pur et qui fait un super boulot en termes de dégâts. Hein. Le Hellbringer sur une table avec son sorcier de feu en général, il fait des gros trous. Hein. Donc voilà. Donc voilà, si c'est ça, j'espère que je réponds à ta question, Edenaris, voilà, sur le style, le style de le jeu, voilà. Et ben merci à toi d'avoir posé la question. Lame de feu qui nous dit bonjour, j'ai raté le début, un replay sera-t-il accessible? Merci. Ben oui, 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 comme d'habitude, le replay sera accessible sur YouTube, donc sur la chaîne Entre deux guerres. Puisque maintenant on a démorcelé les chaînes entre jeux studio pour qu'on arrête de se marcher dessus quand on devait publier des rediffs. Donc voilà, la chaîne Entre deux guerres, il y aura la rediff, ainsi que les rediffs de toutes les émissions Entre deux guerres, mais aussi des émissions des copains Entre deux guerres, donc Asoyaf, AOS, Marvel Crisis Protocol, Shatterpoint et 40K. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire. D'ailleurs, je le redis, hein, que je le retise, Conquest et les choses qui arrivent sur la chaîne. Restez attentifs sur le mois de septembre, parce que ça arrive dès septembre. Donc voilà, il y aura des trucs sur Conquest. L'idée pour l'instant c'est un test. Donc il faudra pas hésiter à nous faire des retours dessus quand vous aurez vu les vidéos. Pour voir si ça vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse d'autres, tout ça, tout ça. L'idée en fait c'est d'en parler de Conquest dans l'équipe, parce qu'on a 4 fans du jeu. Moi le premier, en fait, c'est moi et j'ai converti les 3 copains. Donc voilà, donc ça arrive bientôt.
pour conclure, en tout cas, je suis très content d'être revenu aux affaires, on va dire, après un mois et demi de pause pour les vacances, avec toutes ces news. Je suis content de vous revoir, hein, tous et toutes, hein, les habitués de... Je note que Iron Tigre n'est pas là ce soir et je suis triste, il fait partie des habitués d'entre-deux-guerres, mais j'ai l'éternel Wag qui répond toujours présent. Merci à toi d'être toujours là aux émissions. Voilà, donc plein de bonnes choses qui arrivent. Moi, là, je vais couper, je vais retourner à ma peinture pour justement Conquest, puisque je reste toujours un furieux de la peinture. Et comme il est tradition dans l'émission, il y aura un mot de la fin. Et j'ai du mal à choisir ce soir un mot de la fin, parce qu'en fait j'avais une idée quand j'ai commencé mon live, mais au fur et à mesure de la conversation, plusieurs idées se sont bousculées dans ma tête. Ça sera pas Conquest, comme on pourrait s'y attendre. Ce sera pas non plus une marotte pour l'instant, qu'on tiendra jusqu'à la fin de l'année. Euh, Ça sera plutôt amusez-vous. Amusez-vous, juste éclatez-vous avec vos figurines. Voilà, ce sera mon mot de la fin, un peu hippie, un peu poétique, mais je sais pas, je suis d'humeur hippie et poétique. Je ne dirai pas ça, monsieur Quetzalcoatl. Non, je ne dirai pas ce que dit monsieur Quetzalcoatl. Vous faites pas bien, monsieur. Vous êtes vilain, monsieur. Voilà. Donc, écoutez, ma foi, passez tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Passez aussi un bon week-end et un bon mois de jeu, puisque nous, on se retrouve dans un mois pour un prochain entre-deux-guerres. D'ici là, amusez-vous et que les dés vous soient favorables. Bonne soirée, portez-vous bien.